Vous êtes à la Ligue des Cinévores, je m'appelle Mathieu, je suis avec mon collaborateur Max. Alors, comment vas-tu Max cette semaine? Ça va excessivement bien. Et toi, mon Marc? Écoute, ça va super bien, un peu fatigué comme toujours, mais toujours présent et j'ai hâte de passer cette émission-là. Tu as hâte? Je suis excité. Écoute, cette semaine, on va parler de plein d'affaires. Entre autres, notre film cette semaine, c'est Star Wars Rogue One. On va parler encore de Batman, on va parler encore des Avengers. On sait, on est souvent répétitif avec ce sujet-là, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est l'actualité du cinéma. Et encore un peu de Et Star on va Wars. encore parler un peu de Star Wars, mais c'est toujours des sujets très intéressants et passionnants pour vous. Mais on prend surtout ce qui sort en scoop, hein. Je tiens de préciser, Ouais. là. On revient souvent avec eux autres, mais on dirait qu'il y a juste ça qui sort en scoop. Moi, j'essaie de trouver des petites perles. Ouais. Mais, écoute, tu voulais qu'on dérape tout de suite avant de commencer le show. On est, tu sais, l'introduction. Vas-y, je t'écoute. On parle-tu de Guardian? Ok, vas-y, on parle de Guardian. Ben, ok, tu me laisses aller? Ok, Ouais. c'est bon. Parce que, je sais pas s'il y en a beaucoup qui suivent vraiment beaucoup l'actualité du cinéma et des fois à travers le monde. Il y a un film russe qui s'en vient que Ouais. je pense que toi aussi t'intéresse, en tout cas t'intrigue. Ouais, il m'intrigue fortement. C'est un Avenger Bad in Russie. C'est Russia. Hein. Oui, c'est vrai. Ça a l'air patate avec un ours, un corps d'homme avec une tête d'ours. C'est proche des 4 fantastiques qu'on connaît ici aux États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est un mec qui est fantastique. Il compare à ça, c'est 4 héros qui ont chacun des habilités différentes, qui doivent s'unir pour affronter un ennemi dans une ville, un peu style New York. Ouais. Et ça a l'air vraiment similaire, mais en même temps très original. Il y a l'air d'avoir beaucoup de budget, les effets spéciaux sont assez Ben, c'est impressionnants. ça, pour un film hors des États-Unis, ça a l'air vraiment d'avoir un budget Pour l'instant, il n'y a pas de version française d'annoncer. Non, mais on peut croiser les doigts, ou au moins en anglais, peut-être. Ce serait apprécié sûrement en anglais, mais en français, ce serait bien pour qu'on puisse en profiter pleinement. C'est un film à suivre. Généralement, les films étrangers de super-héros, souvent, ils se démarquent pas. Mais là, celui... fait un bout, en plus, que je le vois passer. Ouais, ça fait un bout qu'on en parle, puis même dès la première affiche qui est sortie, ça a intrigué le monde, même moi. Et j'ai hâte de voir ce que ça a donné, là. Écoute, c'était notre bulle de la journée, là, Ouais. de la soirée. On avait dit qu'on dérapait, on savait pas où. Voilà. On l'a mis là. Fait que là, ben, sans plus attendre, on va avec nos chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques. On vient de faire une petite bulle pour la première fois. On a décidé de la mettre là. Écoute, de temps en temps, il faut changer l'émission. Faut pas que ça soit redondant. Fait que là, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Et pour encore faire changement, je vais commencer. Ouais, vas-y, parce Si je me permets. que t'as pas mal plus de stock. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va essayer de mijoter ça. Ouais, vas-y. Premièrement, j'en ai déjà parlé cet automne, je crois, en début d'émission, des séries que j'écoutais. Et là, la nouvelle saison est sortie, très attendue. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de saison. La fameuse série Sherlock. Qui a été démoli par IGN. Pour vrai? Ils ont donné 5 sur 10. Pour vrai? IGN, c'est... Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est une série que j'adore. Moi, j'étais pas très série policière. Il faut que je compte l'histoire, l'anecdote, c'est très intéressant. J'étais pas série policière avant moi. Et c'est un de mes amis, quelques années, il y a 2 ans, il m'a fait découvrir Sherlock. Il m'a dit, écoute, Sherlock, tu vois, c'est super bon. Moi, je venais de voir les films avec Robert Downey Jr., l'accent américain, qui est très action, combat, tout ça. Et là, je me dis, ok, je vais essayer ça. Je connaissais pas l'acteur, Benedict Cumberbatch, c'est qui ça? Je sais pas c'est qui, Martin Freeman. Il était annoncé par The Hobbit à l'époque. Ouais, à l'époque, c'était pas des grosses têtes. Non, c'est ça. Là, je commence le premier épisode. Je trouve ça vraiment bon. Deuxième épisode, troisième épisode. J'ai écouté 3 saisons en une semaine. Il faut préciser qu'ils ont chacun 3 épisodes d'1h30, donc c'est quand même beaucoup de stock. Et là, la nouvelle saison, la saison 4, est sortie. Saison 4, c'est ça, saison 4? Oui, saison 4. Je sais pas où. Oui, c'est saison 4. Est-ce que c'est sur Netflix, cette série-là? Non. Je crois que non, vu que c'est BBC. Ok, ouais. La saison 4 est sortie. Là, il y a 2 épisodes sur 3 qui sont sortis. Parce qu'ils fonctionnent comme ça. C'est un peu, je trouve ça un peu frustrant dans le sens que on a beaucoup de contenu, mais en même temps si peu. Parce que les saisons sont relativement courtes quand même. Mais chaque épisode est un bijou. Et là, j'attends un épisode avec impatience. Et selon certains, ce serait la fin de la série. Parce qu'à un moment donné, veut pas, à un moment donné, pour qu'ils s'en finissent. Puis Benedict Cumberbatch, Martin Freeman ont une grosse carrière maintenant. Ouais, ils ont une grosse carrière, chacun une carrière hollywoodienne maintenant. Ils doivent le faire parce qu'ils ont du plaisir à le faire autrement. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il y a un décalage de 2 ans, parce qu'il y a beaucoup de projets en cours, dont la série de Hobbit, Doctor Strange pour Benedict Cumberbatch. Ouais. Et 2 acteurs vraiment là-dedans, là, on voit leur vrai potentiel. Surtout Benedict Cumberbatch, c'est là qu'on voit comment il fait pour être autant aimé des réalisateurs, parce qu'il est capable de faire des personnages tellement différent de l'autre, en plus. Alors c'est ça, tellement différent de l'autre que là, il fait genre il fait le Sherlock qu'on connaît, le classique. Pas celui que Hollywood nous le montre comme un espèce de gars qui sait se battre, tout ça, et qui est intelligent, mais vraiment plus poussé du côté intelligence, pragmatique, qui a pas d'émotion, vraiment calculateur, c'est vraiment très bien fait. Ben, le personnage de Sherlock est capable d'analyser comme quand il va recevoir un coup, ou il est capable de voir tout ce qu'il y a autour de lui, quand il vient le temps d'avoir comme, pour pas dire un moment d'action.
il est capable d'aller dire, OK, pogne le plateau qui est à droite du comptoir et fait rouler la pompe qui glisse dessus. Tu sais, il est fort de même. Ouais. C'est vraiment un des personnages les plus fascinants. Sherlock Holmes, oui. Puis, en parallèle, il y avait la série Mercury qui était sortie un peu en même temps. Et, c'est la version américaine. Et je trouvais que j'ai comparé les deux séries, j'écoute les deux, ils sont très bonnes. Mais on voit que vraiment la série Sherlock est vraiment pure parce qu'elle se base vraiment juste sur les œuvres du écrivain qui prend vraiment les vraies histoires, ils les refont et ils sont fidèles à l'histoire. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on voit vraiment la complexité de l'histoire. Et à ce moment, on se dit ça peut pas être meilleur que ce qu'on vient de voir et ils réussissent à chaque épisode nous rendre quelque chose de meilleur. Et c'est une série que je recommande, c'est dans mon top. Et l'anecdote que je vais finir, c'est que en découvrant cette série-là, je découvre le genre policier. Ouais. Et depuis, je dévore les séries policières. J'en écoute plein. Elementary, j'ai écouté Mentalist, j'écoute en ce moment Arme Fatale, j'écoute aussi Lucifer, toutes les séries policières, même Fantastique, peu importe, tout ce qui est policier, CSI, j'adore beaucoup. Vraiment, j'ai découvert ce genre de série-là, j'adore, et j'aime ça en découvrir, c'est vraiment un genre que j'adore. Je vais pas aller trop là-dessus parce qu'on a d'autres choses à jaser. Là, je vais parler d'un film, un classique, je peux dire, qui fait partie d'une trilogie. Max, tout un peu plus mitigé. C'est le dernier de la série de Matrix. De Matrix, hein? Ouais, une série qui à l'époque était reconnue mondialement pour ses effets spéciaux, qui étaient révolutionnaires. C'était vraiment particulier avec Keanu Reeves comme acteur principal. Et puis un thème de l'intelligence artificielle mélangée à la réalité. C'était un thème qui était encore peu exploité à l'époque. C'était à l'époque, c'est le débat de savoir si un jour ils allaient nous dépasser, tout ça, s'il fallait avoir peur des machines. Et ce film-là mettait beaucoup bien l'ambiance de ça. Il faisait des belles comparaisons. C'était un futur proche où que l'humanité était tombée face aux machines et était rendue comme à devoir survivre. Et j'ai écouté le dernier, Matrix Révolution, à TV, et ce film-là est toujours bon en termes d'action. Je dois dire que c'est pas mon préféré des trois. C'est parce que moi, ce que je préfère, c'est les actions qui se passaient dans la réalité virtuelle, parce que la moitié de chaque film se passe dans une réalité virtuelle où c'est le monde comme on le connaît, à New York, tout ça, ils se promènent dans les villes, et ils se battent avec des combats vraiment chorégraphiés, épiques. Et moi j'aimais ça, les ralentis, les balles, tout ça. Et le dernier, il y a moins de ça, mais il y a plus de présence avec des guerres de robots. C'était intéressant en soi, mais en réécoutant, j'ai réalisé que le film vieillit mal. Les effets spéciaux, on voit qu'on a de la misère. Tu me disais tantôt que toi, t'avais remarqué à l'époque déjà qu'il y avait... C'était déjà pas ça coche. On avait eu King Kong cette année-là. C'était comme 3 fois plus impressionnant, là, ouais, King Kong, c'était quelque chose aussi. Mais moi, j'ai dessiné un combat, je me rappelle toujours la scène dans le 2 qui se bat dans le ruelle avec 100 Smith, puis son bâton. C'est la scène culte qui a été reprise dans plein d'affaires. C'est vraiment, même si l'image, je trouve qu'il est toujours bien écouté. Et je sais pas, j'ai toujours rêvé d'avoir un jeu vidéo dans cet univers-là. Ils en ont déjà fait sur les films, ils étaient pas super. On a vu un qui était, tout le monde attendait comme avec impatience. C'était comme un Max Payne à la sauce de Matrix. Ça avait été un échec. Tout le monde avait été déçu de ce jeu-là. C'est dommage pour eux, mais c'est vrai que j'aime les concepts de ce jeu, de Matrix. Je comprends pas ils explorent pas ce domaine-là plus. Ben, c'est ça, à cause de ces deux films-là, c'était les derniers. Ouais. Ça a beaucoup nuit à la carrière de Keanu Reeves. Maintenant, on le voyait pratiquement plus. Ben, il y a eu une période morte, puis là, il revient depuis quelques temps avec quelques films, dont John Wick 2 qui va sortir très prochainement, que j'ai hâte de voir. C'est un acteur qui faisait beaucoup de trucs d'action, et là, il était rendu qu'il faisait des genres il faisait comme des films d'horreur, là, on est en train de le perdre, mais c'est un acteur que j'adore. Et il y a aussi d'autres acteurs, je suis désolé, j'oublie peut-être son nom, le noir qui fait Morpheus. Oh là 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 là. Lui, je l'aime beaucoup, mais on le voit presque pas, parce que justement, lui aussi, ça l'a pas aidé. D'ailleurs, il va être là dans John Wick 2. Il y a entre autres une des séries de CSI. Mais c'est un acteur qu'on a... puis il est aussi connu en ce moment pour l'univers DC. Il fait le boss de Clark Kent. Ouais, c'est vrai. Et c'est Lauren Fishburne. Ouais, c'est ça. Puis il est connu maintenant entre autres pour ça, mais il a pas fait grand chose jusqu'à tout récemment. Il y a un moment mort, et c'est un acteur que j'aimais beaucoup aussi. Ben, il faisait beaucoup de films. C'est pas qu'on le voyait plus, mais il faisait beaucoup de films direct tout DVD. C'est un peu comme le Forest Whitaker. Il fait beaucoup de films, mais on ne voit pas nécessairement passer. C'est un peu dommage. C'est un acteur que je trouvais qu'il avait marqué dans cette série-là. Je l'avais jamais vu avant, contrairement à Keanu Reeves, que j'avais déjà vu. Mais lui, je l'avais jamais vu avant, et après, on l'a perdu de vue un peu, puis on commence à le revoir un peu. Puis un de ses premiers rôles, c'est dans Apocalypse Now. Je sais pas si t'as déjà vu cette film. Oui, je sais pas, ouais. Mais quand même. Ouais. Donc ça, c'est des films que j'ai vus. Et le dernier que j'ai vu, c'est une nouveauté de comédie qui est sortie. En fait, elle n'est pas encore sortie pour vidéo, mais bon, j'ai pu l'écouter pareil. iTunes.videotron.ca. Voilà, bref ça. Et j'ai écouté Nos voisins les Jones. Ouais.
une comédie avec la nouvelle Wonder Woman qui est Gal Gadot. Et l'autre, je suis capable de prononcer, est-ce que tu es capable? Zach Galifianakis. Merci, le barbu dans Hangover. Même pas ça d'avoir bien dit. Parce que c'est le barbu dans Hangover qui, dans ce film-là, on peut voir, j'avais vu un peu avant dans The Birdman, et là, on le voit vraiment changer parce qu'il a beaucoup migré. Son look a complètement changé. Je pense qu'il était tanné de se faire danser comme c'est le gros dans Hangover. C'est le gros drôle dans Hangover, hein. Ben c'est pour ça qu'il commençait à faire des rôles, des contre-emplois, des rôles plus sérieux comme dans Birdman. Qui était vraiment bon. Ouais, c'était impressionnant. C'est vraiment impressionnant comme film. Mais tout ça pour dire que j'ai vu cette comédie-là. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu encore, mais ça vient de sortir, j'ai pas eu la chance. Moi, à la base, c'était une comédie que j'avais voulu voir au cinéma, entre autres. J'ai trouvé intéressant parce que Zach, c'est un acteur, je trouve, dans mon top des acteurs les plus drôles que je connais. Ben, c'est un peu le, c'est comme, il fait partie de la nouvelle vague de comédiens. Tu sais, il rentre pas nécessairement dans le cadre de Will Ferrell, Paul Rudd, tout ça, Seth Rogen, mais il rentre comme dans un mood qui est comme vide. Je suis content qu'on ait lui là-dedans. Il joue bien. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de personnage qu'il fait. Aussi, j'adore, puis je suis tout le temps surpris de le voir faire des rôles un peu variés. Lui, il fait un rôle, bref, pour faire une petite histoire, c'est très simplement. On suit une famille typique américaine, qui se déroule, je pense, en Géorgie, c'est même moins bonne. Et on suit un père de famille qui est joué par Zach, et qui travaille pour une compagnie de sécurité nationale. Ouais. Et sa vie est vraiment banale, et il est heureux, tout ça, avec sa femme et ses enfants. Puis là, ses enfants sont partis pour l'été, quand Joe, fait que là, il est libre avec sa femme, puis là, c'est leur premier été depuis longtemps. Et là, ils ont des nouveaux voisins qui arrivent, puis c'est un des deux voisins est joué par Gal Gadot, qui est la Wonder Woman, et l'autre, c'est un acteur que je connaissais pas. C'est-tu le gars de Mad Men, me semble? Je me trompe. Il me disait de quoi, mais je me rappelle pas où je l'ai vu, mais il y a tu vois qu'il y a comme une gueule vraiment d'acteur d'action, et il vient d'emménager à côté, et ils sont bien mis avec eux. Là, tu te dis, ça a l'air normal, c'est une comédie classique, tout ça. Et rapidement, ben, tu comprends que dans le fond, c'est un nouveau couple, c'est un couple d'espions, et qu'ils servent de lui, le Zach, pour infiltrer sa compagnie pour une mission. C'est vrai que la comédie embarque et que il y a de plus en plus de gars loufoques. Et c'est vraiment l'humour de Zach qu'on reconnaît. Il est surpris, il capote, il a peur. C'est vraiment un peu comme Kevin Hart. C'est un personnage un peu peureux, qui crie, qui chiale. Je pense que c'est John Hamm. Ouais, c'est le gars de Mad Men. Ah, c'est John Hamm. Puis aussi Isla Fisher, que j'avais déjà vu dans d'autres comédie dont un garçon d'honneur elle joue dans un garçon d'honneur, c'est elle qui faisait la Insaisissable aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai, elle joue dans elle a fait le premier et non le deuxième parce qu'elle était enceinte, fait qu'elle a pas pu faire le deuxième. C'est-tu qu'elle est mariée avec Sacha Baron Cohen? Ah non, je savais pas. C'est lui qui fait Borat, Bruno, tout ça, c'est surprenant quand tu y penses. Il y a quand même un bon casting, et c'est une bonne comédie, vraiment. J'ai adoré le moment où j'écoutais une monde de bien ri. J'ai été persuadé que l'autre film avec Zach, avec son nouveau look, mais à un moment donné, on finit par décrocher puis à passer plus du film. Mais c'est une bonne comédie, je recommande. Ouais, c'est vraiment très drôle. Ben là, je vais te laisser y aller, parce que moi, je parle, mais je suis pas tout seul à cette émission-là, hein. Non. Ben, de temps en temps, t'as le droit de parler, comme là, t'as 2 minutes. C'est bon, de toute façon, sérieusement, j'ai écouté une seule chose, et j'ai écouté un seul épisode. J'ai pas eu le temps cette semaine. La force, c'est la nouvelle série de Netflix. Rainbow Six. Pas juste ça, là. C'est la fois vendredi est sortie la série des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Oh. Je peux le suivre. Pour ceux qui connaissent pas, ils ont fait un film quelques années avec Jim Carrey qui a fait une performance. Ouais, mais le film, je t'allais lire par la suite et ça a été un échec. Ah ouais? Ils voulaient en faire une série comme les Harry Potter. Ah. Puis qu'on voit les enfants grandir au fil des films. Puis finalement, le film a pas marché tant que ça. Il a remboursé son budget. Ouais, mais... Moi, il m'avait marqué avec Jim Carrey parce qu'il était métamorphosé. C'est plate parce que Jim Carrey fait jamais de suite, à quelques exceptions. Ouais. Et il avait dit qu'il était partant de faire lui, vu que le personnage central change tout le temps de costume. Ouais. Il était prêt à dire, écoute, le personnage incarne tout le temps d'autres personnages. Alors, ça lui dérangeait pas d'en faire des suites, mais malheureusement, il y en aura jamais d'autres. Puis pourtant, j'avais apprécié le film. Mais apparemment que si t'avais déjà lu les livres, ce film-là était une déception. Ah, c'est normal. Mais écoute, je parle à bref, la série. J'ai écouté un épisode, quand les enfants se font adopter. Mais t'as un budget là-dedans qui est... Wow! Ah ouais, tant que ça? C'est impressionnant pour une série, là. J'ai même pas de comparaison, tellement que c'est fort, là. Ouais. C'est léché as fuck.
Puis, tu sais, juste le décor de la maison où que les enfants Baudelaire vont vivre, c'est vraiment genre, wow, il y a vraiment eu du travail en arrière. C'est impressionnant en maudit. Mais sinon, si je vois l'interprétation de Patrick Harris, sérieusement, je pense qu'il est aussi bien que Jim Carrey. C'est impressionnant. C'est naturel, puis on le reconnaît quasiment pas, notre Patrick Harris. Je pense que c'est ce qui rend encore le rôle plus fort. Puis t'as de la peine pour les enfants là-dedans. Ces enfants là-dedans sont vraiment malchanceux. Mais à date, ce que j'ai vu, parce que j'essaie de jouer rien dévoiler vu que la série vient de sortir, c'est ça, je vais continuer. Écoutez, j'ai écouté un épisode, mais je vais vous en parler la semaine prochaine. Ah, c'est clair. Sûr. Moi, je sais quand je fais ma bande-annonce, j'ai reconnu plein de scènes du film. Ouais. Alors, je m'attends à quelques scènes que... Mais celle-là, on se le garde pour qu'on va en faire une critique, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ben, j'ai déjà dit que je voulais qu'on fasse d'autres critiques de séries, pis c'est pas évident parce que toi, t'as de la misère avec les séries. C'était peut-être Black Mirror, ça pourrait être intéressant. Et dans ma liste, tu m'en avais parlé, c'est vrai. Ouais. Toi aussi, t'es comme moi, t'écoutes pas les séries, je te suggère. J'ai comme trop de séries, tu sais, je suis comme 12 séries à chaque. Ah, ben là, tu m'as dit que t'étais à la côte, t'étais sec, là. Ouais, je suis comment? Faut que je me rends full, moi. Ben, t'as une semaine, mais ça recommence. T'as une semaine. Fait qu'on va aller du côté des actualités. Ben oui, écoute, tu me devances. Hey, tu me bats mon rôle. Je le sais. Tu me bats le hey, assez. Et vu qu'on change les règles, je commence. Tu me skippes. C'est bon, il est rendu tout seul, je te laisse une vidéo. Ah, tu sais, c'est pas tant. Ok, sors, Matt. Bye. C'est pas trop. Ok, Spider-Man. Écoute, ça va être cool, là. Spider-Man rejoint officiellement les Avengers. Écoute, on s'en doutait tout, là, mais... Ben, c'était comme évident, c'est pour ça qu'ils voulaient l'avoir dans l'univers de... Mais, il y avait, par exemple, eu des rumeurs qui étaient pas dedans. Ah. Il était seulement dans le 4. Mais non, là, Colin, depuis le temps qu'on veut qu'un jeune les Avengers, il peut-tu être dedans? On le veut dedans. Déjà qu'ils l'ont mis en caméo dans Civil War, là. Ouais, c'est ça, c'était déjà comme teasé, là. Non, on veut le dedans. Puis oui, il est officiel, confirmé par Marvel Studios. Spider-Man. D'ailleurs, parlant de Spider-Man, Michael Keaton a dit qu'il allait faire un beau tour qu'on n'a jamais vu encore. C'est ça, il n'a pas eu encore. Non, je sais, mais je veux dire, qu'on n'a pas comme dans l'univers des BD, des comics, même dans la série animée. Ok, ils l'ont réadapté. Ils réadaptent un nouveau photo qu'on n'a jamais connu encore. Et d'ailleurs, premièrement, on le voit mécanique, ce qui est pas habituel là-dessus. Ouais, je pense que des plumes, là. Je pense que Michael Keaton j'ai tellement hâte de le voir là-dedans, man. Écoute. Tu sais que, je sais qu'il va y avoir des mimes avec Birdman. Je suis sûr qu'il va y avoir des mimes avec Birdman. Ben, c'est ironique qu'il devienne le vautour quand il a joué un film qui s'appelait Birdman, mais qui riait du fait que c'était un ancien super. En tout cas, ouais. C'est cool. Tout est dans tout. Ouais, c'est Michael Keaton. Sinon, à part ça, The Batman a été reporté. Ah. Ouais. Parce que, j'aime la raison. Parce que Ben Affleck est en train de faire le scénario et il est pas satisfait du scénario. Il fait pas. Mais il était pas poussé, là. Il manquait pas de temps, lui, là. Il l'a pas arrêté. Ouais, il veut vraiment que ce soit un bon film de Batman parce que faut que ce film-là marche. Il n'y a pas le choix, là, parce que là, cette année, il y a Wonder Woman qui va être probablement un échec. Et Justice League qui va être probablement un échec aussi. Max, c'est déjà que c'est des échecs, là. Ben, écoute, là. On se le cache. Pas besoin de avoir une boule de cristal pour le savoir. Il a déjà parié un vin avec ses amis, là. Non, c'est clair. Mais il a dit que Justice League serait plus light aussi. Ouais. Fait que là, t'as les fans de DC. Oh non, je deviens plus light! Ça va, j'essaie de faire tellement comme du Marvel maintenant. Écoute. C'est des super-héros. Peux-tu juste être optimiste? C'est juste ça qu'on demande. Moi, je veux pas le mot ça que c'est pas du mot. Je veux juste que Batman dans la trilogie Nolan, oui, il était dark, oui, il était sombre, mais il était optimiste. Il croyait en ce qu'il faisait, ce qui rendait le film intéressant. Là, Batman est comme, allons, le cœur, tout le monde. En tout cas, j'allais voir sur le cœur, cette film-là, je sais, c'est dur de plus jamais y revenir, là. Mais en tout cas. Mais moi, j'avais espoir pour Wonder Woman, là, qui avait un fort potentiel, là. Mais là, je suis stressé parce que le dernier film de Ben Affleck, Live by Night, que j'avais collé qui gagnerait un Oscar, est un échec total. Je suis vraiment déçu. C'est vrai que l'esthétique est malade bérette, parce que c'est lui qui l'a filmé, scénarisé. Mais tu sais, c'est avec Ben Affleck, une fois sur deux, il est bon, tu sais. Ben, il y a 3 films qu'il a fait, les 3 films, c'était des hits. Puis là, on peut se planter une fois en carrière, là. Fait que, moi, je parlais de son acting, je trouve que c'est un acteur qui acte bien, mais qui a fait des mauvais choix de carrière. Comme Colin Farrell aussi. Colin Farrell, que je trouve que j'aime pas le gars en soi, mais je sais que c'est un bon acteur. Colin Farrell, il me semble qu'on le voit moins qu'avant. Ben, il est pas dans le dernier Fantastic Beasts. Ouais, mais ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu dans quelque chose, il me semble.
Whatever, dans Fantastic Beasts, même là, en tout cas. Ben, il a joué aussi dans la série, saison 2 poche, là, comment ça s'appelle? Ah oui, de True Detective? Ah, True Detective. C'est que la saison 1 est malade. Ok. Ça, là. Sinon, ma troisième nouvelle, c'est Carrie Fisher pourrait être mis en CGI dans le 9e épisode. Là, c'est pas ça parce que il semble que Lucasfilm aurait confirmé que ce serait pas le cas. Mais faut se dire que c'était déjà compliqué à la base parce que il pensait à une des possibilités, c'était de changer le scénario du 8 pour supprimer le rôle de Léa. Mais ce qui aurait été fucking dommage. Mais c'est ça, parce qu'elle a déjà tourné toutes ses scènes. Mais là, le problème, c'est s'il l'introduisait dans le 8, il fallait qu'il trouve un moyen d'introduire dans le 9, mais qu'elle soit morte. Fait que là, c'est vraiment un casse-tête. Il disait c'était très compliqué à gérer. Mais écoute ce qu'ils ont fait avec Rogue One, je pense que tout est possible. Ouais, tout est possible. La question, c'est, est-ce qu'on va réussir? Parce que dans le fond, avec Général Tarkin, qui font dans Rogue One, qui ont fait par ordinateur complet, ils bougent presque pas. Ouais, c'est ça. Là, Léa avait des scènes d'action, elle avait des scènes qui bougeaient. Puis là, est-ce qu'on va réussir à faire ça sans que ça soit crédible? C'est la question. Écoute, ils vont rapporter des milliards de ces films-là. Je peux pas croire qu'ils peuvent pas mettre une équipe de malades mentales sur ça. Écoute, ils pourraient ça d'autres exploits après Tarkin, hein. Carrie Fisher qui se bat. On va voir. Ouais. Et ma dernière nouvelle, parce que oui, j'en ai une autre. Uncharted, le scénario est prêt. Ok, on le sait pas. Ça fait quoi, ça fait 6 ans? Ah, c'est long, ça. Écoute, le 4 était même pas annoncé, puis il en parlait. Puis c'était Mark Wahlberg qui allait incarner, puis finalement, il est parti. Écoute, on le sait tout. Il y a 3 réalisateurs qui sont succédés, je pense aussi. Ouais, puis il y a 3 scénaristes, 4 scénaristes. Ah. Écoute, ça s'en va pas bien. Puis là, apparemment que le scénario est prêt. On le sait tout que le film va être un échec. Mais... J'aime comment Max est optimiste. Non, Max non. est optimiste. Dis-moi un film de jeu que t'as vraiment été satisfait dans les 5 dernières années. Warcraft? En tout cas, ça a l'air que c'est pas unanime, mais je l'ai pas vu. Je peux pas juger, je l'ai pas vu. Mais j'avoue que c'est celui-là, il y a Assassin's Creed qui me fait mal au cœur. Ouais, on voulait aller le voir, finalement, on n'en parle plus. Hein. Ouais. Non, J'ai comme un couteau planté dans le cœur. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment mauvais. Ah, je vais l'écouter pareil, là, mais quand même. Moi aussi, je pense que on va l'écouter sur iTunes pour vidéotron.ca. En tout cas, le film, le scénario, il est prêt pour Uncharted. Il a dit que c'était un scénario explosif et que ça allait être monstrueusement bon. Oui, il a dit vraiment monstrueusement bon. Et qu'on va être surpris. Mais. Ok. En tout cas, je te laisse y aller, toi, dans tes actualités. Mathieu. Moi, j'ai plusieurs choses à dire. La première chose, c'est ils ont sorti la première photo de Defender. C'est la série qui va unifier toutes les séries de Netflix de Marvel. Donc, on va avoir Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist qui sort en mars. J'ai très hâte. Et ils vont faire une sorte de Avenger, mais les 4 ensemble. Les 4 ensemble, dans les rues de Hell's Kitchen. Et là, c'est la première image qu'on voit les 4 dans le ruelle, c'est un camion. C'est un camion, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un camion. Ouais. Et on voit vraiment, ça donne vraiment le goût, là. Je disais que là, il y a aussi d'autres images depuis. Je pense hier, avant ça, 2-3 autres images, dont une qu'on voit Daredevil qui fait de la trottinette, Luke Cage qui lève une grille. Ouais. T'as Jessica Jones qui est assis sur un fauteuil puis comme du pourpre, faire une référence à son méchant. Iron Fist qui se bat. Donc ça donne bon espoir, puis c'est des séries, je les ai tous aimés, même s'il y en a qui étaient pas autant bonnes que d'autres. Je sais que toi t'étais mitigé toi aussi. Ben, Luke Cage, je l'ai aimé, mais j'étais un petit peu déçu. Et Daredevil, j'ai pas été déçu du tout. Et Jessica Jones, j'ai trouvé ça bon, mais faible à une certaine partie, comme remplissage d'épisodes. Moi, comme je trouve c'est que le méchant avait plus de prestance qu'elle. Ouais, absolument. Absolument, je suis d'accord, puis je trouve ça, tu sais, je comprends que c'est pas le même budget qu'un film, mais je trouve que le fait qu'elle s'utilise pas du tout, ce super pouvoir, quasiment. Ben, c'est un peu la personnalité du personnage, il commence pas pouvoir l'utiliser, mais c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est juste un pattern pour pas le faire. C'est vrai, ils ont dit qu'on allait avoir plus en action dans le Defender, donc. Il n'y aura pas le choix. Je pense que c'est quoi, c'est 8 épisodes, anyway? Ouais, c'est comme une série de Netflix. Vraiment, les Marvel, c'est 12 à 13 épisodes. Mais ils disent qu'il était un petit peu plus courte, et, parce qu'il s'est plus condensé, ils vont. Peut-être plus cher aussi. Ouais, réunir 4 héros, faire plein d'effets comme ça. Parce que c'est la première photo, ça donnait le goût, entre autres, on voit des images d'Iron Fist qu'on n'a pas encore eu la chance de voir. Ouais. Dont son logo qu'on voit sur son top. Ouais, on avait vu quelques photos, mais très peu. Ouais, puis le premier bande-annonce, je disais là, c'était comme plus clair. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de ça. C'est une série que j'attends avec impatience. Je pense que ça sort cet automne. Ouais. Donc, ça promet. Ma deuxième nouvelle, c'est, là, on va pas être Star Wars tantôt, mais j'ai une nouvelle de Star Wars, entre autres, celle que tu vas être Carrie Fisher, moi j'en ai une autre.
c'est sur le prochain spin-off après l'épisode 8. Parce que maintenant, pas Marvel, Disney ont fait, ok, nous, on va prendre la vache à lait qui est Star Wars et on va tout traire le lait qu'il y a dedans. Ah, ils vont te le fider. Inquiète, ils vont l'infider. À la fin, là, il n'y aura plus de lait. On va en profiter pendant qu'on n'est pas tanné encore. Ouais, c'est ça. Ou pas tanné. Tu voulais... Ah oui, faut que je précise, Max m'a teasé pendant 2 semaines sans me dire c'est quoi son opinion. Là, je vais le savoir à soir c'est quoi son opinion. Ouais. Je suis fébrile. Donc, tu pour dire que... J'ai peut-être vraiment aimé. Max! En tout cas, continue. On saute l'actualité, pas comme dans une autre. À chaque 2 ans, ils vont sortir une spin-off entre chaque épisode. Et là, on a le droit à Rogue One cette année. Et dans 2 ans, après l'épisode 8, on a le droit à le spin-off de Harrison Ford. T'es pas dans le tort. C'est lapsus. Ouais, c'est ça. Le spin-off de Han Solo. Et, dans le fond, il n'y a pas encore de titre à ce film-là. Le projet est en création. Il y a les acteurs. Mais pour moi, là, ça va être Han Solo à Star Wars Story, comme Rogue One. Je pense que ça va être pas mal ça. Et ils ont déjà commencé le casting. Et ils ont annoncé un autre gros nom après un certain temps qui vient d'être annoncé. C'est Woody Harrelson, connu pour être le mentor de Katniss Evergreen dans Hunger Games. On est prévoyant parce que la semaine passée, on en parlait que Tata Kirchner le casting. On l'est. Écoute, on est tellement forts, nous, on là. drop le mic, mais... On a des contacts, nous, là-dedans, là. Ouais. Et cet acteur-là, j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Cet acteur, j'aime beaucoup. Je l'ai aimé dans Hunger Games, mais j'ai aussi aimé dans Insaisissable, qui fait un hypnotiseur. Ouais. J'aime sa gueule d'acteur. Je trouve que c'est il fait le gars blasé, genre. Ouais, mais ça le rend sympathique. Ouais, c'est tyrannique. Ouais, c'est ça, il est comme la gueule de blasé, mais ça le rend sympathique. Il est drôle aussi, parce qu'il fait des comédies, il est très drôle. Et là, il va faire supposément, il va faire le mentor, parce que son rôle n'est pas fixé encore, mais selon ce qui s'est dit, ça va être le mentor d'Han Solo, qui, c'est un personnage inédit, parce que dans l'univers de Star Wars étendu, le mentor, il n'existe pas. Et dans le script original de l'épisode 4 de Star Wars, à la base, George Lucas avait créé ce personnage-là, il l'avait supprimé Oui, c'est vrai, j'ai lu quelque chose. Il l'avait supprimé parce que c'était superflu. Fait qu'il avait supprimé le mentor, et là, il serait là sur le premier plan avec cet acteur-là, que je pense qu'il a la gueule pour. C'est un bon choix de casting. Ah oui, il doit y avoir pas beaucoup d'acteurs, à part qui connaissent vraiment pas Star Wars, qui refusent un rôle dans Star Wars. Écoute, il y en a même qui mordaient dedans, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Même des fois, c'est juste au niveau du caméro, en plus. C'est comme l'acteur qui faisait James Bond, là. Ouais, Daniel Craig, là. Il a essayé de faire un Stormtrooper juste pour être dans le film. Ah, c'est cool. On le voit pas à la face, là. Ah, c'est ça qui est drôle. Bref, ma prochaine nouvelle, encore un autre acteur qui il t'en a pas parlé. Il t'en a pas parlé, c'est un acteur que j'adore beaucoup, j'ai découvert il y a quelques années grâce à Hunger Games. Game of Thrones? C'est Game of Thrones. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis décalé dans mes phrases. Donc, vraiment vite, t'as fait moins. Ouais, c'est ça. Dans Game of Thrones, qui est Peter Dinklage, merci. Un acteur que je trouve vraiment, là, il t'a coupé le souffle. Il y a un jeu d'acteur, là, phénoménal. Écoute, j'improvise. Il y a des affaires que j'aime vraiment dans cet acteur-là, puis il y a des affaires que je suis comme, je trouve dans X-Men de Future Past, il est malade. On va se dire. Mais dans Pixel, il est pas en jeu. Mais c'était, il a essayé la comédie, mais il l'avait déjà fait, mais je disais là, c'est vraiment au premier plan, il faisait un personnage important. Puis, dans Destiny, c'est lui qui faisait la voix du petit robot, là. Ah, il était mauvais, là. Mais, anecdote, il était connu pour faire des passages de même, il était connu pour faire des voix à la base. Ah, mais comment tu peux scraper ça, ben raide? Ben là, il y a plein de personnes qui offrent des offres parce qu'ils veulent l'avoir dans leur film, parce que maintenant, il est connu mondialement. Ben là, ce serait un deuxième film de Marvel. Là, ils sont des hey, imagine, dans le fond, on apprend que c'est le personnage de X-Men. Dans le fond, on apprendrait qu'il y a une fusion qui se crée, on le savait pas. Ça n'a pas parlé, la nouvelle, c'est qu'il serait, pour rejoindre le casting d'un Avenger, et selon les rumeurs, toujours selon les rumeurs, il ferait M.O.D.O.K. C'est qui M.O.D.O.K? Ah, c'est pas le... Oh boy, attaché, tu t'en vas. C'est un super vilain d'univers de Marvel qui, à la base, c'est un méchant de plusieurs méchants, dont Iron Man, Captain America, et de fois, c'est l'intelligence artificielle qui a été créée par AIM, qui est une gang de scientifiques théoristes, et qu'on a pu voir dans Iron Man 3, c'est le chef le méchant Iron Man 3, c'est le fondateur de ce cossin-là, et il l'appelle AIM, puis c'est les gars qui sont inclus, c'est ça, et un de leurs projets, c'était M.O.D.O.K, qu'ils l'ont créé, puis M.O.D.O.K était tellement intelligent qu'il a pris le dessus, et il a pris le lead de l'organisation, et il est devenu un super vilain. Si ça dit pas grand chose, il est reconnu pour avoir une grosse tête, des petites jambes, des petits bras, puis sur un fauteuil, puis sur un fauteuil, puis il est jaune, puis il est pas très beau. Mais je pensais que, tu sais, dans Captain America, le deuxième, Winter Soldier, quand Captain America et Black Widow se rendent dans une salle d'ordinateur, il y a Amir Zola.
Ok, c'est pas le même personnage. Non, mais lui aussi, ils l'ont teasé parce qu'il est censé être un robot lui aussi. Ils l'ont teasé dans cette scène-là, c'est comme son costume tout. Mais ouais, non, ça c'est un autre personnage c'est un méchant qui est un des plus gros méchants de l'univers de Marvel. Il était en rumeur pendant plusieurs films, dont Iron Man, Iron Man 3, Captain America 2, un des Avengers même était en rumeur. Et finalement, il serait probablement, c'est une des rumeurs qui dit qu'il serait ce méchant-là. C'est ça, on reste encore dans les rumeurs. Parce que Peter Dinklage est reconnu par des personnages hors normes. Souvent des voix ou des monstres, des trucs vraiment... et là, ce serait dans son genre. Mais c'est encore pas confirmé, mais c'est toujours... Ce qui est confirmé, c'est qu'il t'en peut parler. Ouais. Pour le prochain film d'Avengers. Donc, c'est intéressant. J'aimerais ça le voir là-dedans. Il y a déjà une belle performance dans les X-Men. Même si c'est un personnage simple, je veux dire... en tout cas, j'ai bon espoir pour... j'aimerais ça le voir là-dedans. Comme ils ajoutent de plus en plus de gros acteurs dans le Marvel. À un moment donné, je sais pas comment ils vont faire, là. Tous les gros acteurs vont être dedans, là. Ben, il y en a qui vont apparaître dans un seul film puis on les reverra plus jamais, tu sais. Mais c'est fait parce qu'il y a des acteurs là-dedans qui, tu sais, ils veulent justement faire juste une fois puis qui sont des gros noms puis c'est comme, je sais plus quel acteur qui s'appelait le méchant, un des méchants principaux de Captain America Winter Soldiers, le méchant avec la cravate, là, qui travaille pour l'Hydra. Ouais. C'est un super gros acteur, mais tu sais, il est plus jeune, alors il fait quelques peu de rôles, mais il voulait faire seulement un film, tu sais. Ouais. Je trouve ça cool, puis Marvel peut se permettre de faire ça. En tout cas, je trouve ça cool. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Ma dernière nouvelle, c'est la série Powerless. Yeah! C'est une série qui a je trouve un développement assez particulier parce qu'elle a changé plusieurs fois de formule, si on peut dire. Ouais, parce que je regardais mon annonce, mais ouais, ça moi aussi. Et au début, c'est censé suivre une compagnie d'assurance qui gère les problèmes des conflits des gars des super-héros. Et là, ils ont changé un peu le thème. On suit une femme qui travaille pour les sciences appliquées de Wayne Technology. Et dans le fond, son boss, c'est le cousin de Bruce Wayne, Dane Wayne. Et là, c'est comme il dit tout ça, et il gère les problèmes, ce qui se passe dans la ville, là, les cataclysmes et tout ça. Et c'est une série c'est une des deux séries qui est annoncée de ce genre-là. Il y en a une autre qui est annoncée du côté de Marvel, qui est encore en millionnaire. Et là, cette série-là, elle s'annonce, ça sort bientôt. Ça n'a pas très cool, la bande-annonce. Je sais que je sens qu'on a la même opinion. Mais continue. Ben, je suis sceptique. Tu sais, moi, je suis comme toi, je suis moins critique. Tu sais, on est yin et yang. Je peux-tu shooter de la merde? T'as le droit à 10 secondes. Là. Ça a l'air d'une émission de Disney Channel. Avoue. Ouais, ben. Tu sais, là, c'est comme trop coloré. J'ai bien travaillé. Oui, c'est ça. Écoute, un peu plus, il chante, là. Vanessa Hudgens, je sais pas. En plus, c'est une fille de Disney, hein, pour ça. Ah, bien l'homme. Mais, je sais pas, pour vrai, je sais pas comment. Mais lui qui fait son boss, l'acteur, là. Ouais. Je le trouve drôle, c'est l'acteur qui. Je me rappelle plus, c'est qui? J'ai oublié, il fallait que tu checkes son nom. Je vais le regarder en attendant. Mais c'est l'acteur qui est comique à la base, qui est connu pour faire des trucs comiques, il est bon, mais elle, je sais pas, elle a fait de rôles très intéressants. Je l'ai mis dans ma jeunesse, je l'ai mis dans High School Musical. Ok. Parce que j'adore les comédies musicales. T'as pas quoi ça? High School Musical, les comédies musicales. Oui, j'aime les comédies musicales, j'étais musicien dans l'âme avant. Ouais. Ça fait longtemps que je joue plus de musique, mais avant, je jouais beaucoup de musique. Et j'aimais les comédies musicales. Okay. Donc, High School Musical, j'ai découvert par peu hasard. Et c'est Alain Tudyk. Ok, ouais, je replace. C'est un acteur comique, j'ai un blanc, mais je sais que j'ai vu récemment quelque chose, je pouvais pas m'en rappeler. Mais d'ailleurs, il fait la voix de Green Arrow dans Injustice. Parenthèse de même. Hey, Justice, c'est une date, hein, pour les deux? Oui. Ça, on va passer hors sujet, si c'est bien. Excusez. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait que, je suis sceptique, t'as l'air plus sceptique que moi, encore plus, Écoute, on ne juge pas un livre par sa couverture. Ouais, mais toi t'aimes ça, hein. Toi t'aimes ça, marcher. Je sais pas, je le sens pas, ça. Une hache, tu frapperais le livre. Pas convaincu du tout. Moi non plus, mais c'est une des rares séries de DC que je suis comme... je pense que peut-être je l'écouterais pas. Ben, probablement que je vais en écouter au moins un épisode par curiosité. À part si tout le monde me dit que c'est vraiment de la boîte, là. Ben, quoi qu'on pourrait se sacrifier pour le podcast, mais en tout cas, je sais pas. Ouais, parce qu'on verra quand ça va sortir. Ça, c'est mes nouvelles, l'actualité. Donc là, on va aller dans leur sujet assez rapidement. Donc, je vais aller avec moi encore une fois, ça te dérange pas. Ah, non, vas-y. Ouais. Ma première, on en a brièvement parlé, je voulais qu'on règle tout de suite, Injustice, parce que les jeux vidéo, on voulait pas mettre ça au cinéma, on va parler de ça. Ok, ouais, vas-y. Ma première sujet, c'est sur Injustice 2. Pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le fond un jeu vidéo qui est comme un jeu de Mortal Kombat, mais que là, c'est les super-héros, les méchants qui s'entretuent.
Et le premier avait été vraiment très bien accueilli, il était très bon. Ouais, j'avais vraiment été épaté pour elle. Ouais, parce qu'il avait déjà fait une tentative avant, je sais pas si tu te rappelles, il avait fait Mortal Kombat versus DC comme... C'était pas bon. Ah, c'était mauvais. Là, j'étais sceptique, là, il avait annoncé Injustice 1, j'ai regardé la première annonce, je suis aïe, ça a l'air nice, j'achète le jeu, j'ai trippé ma vie, j'y joue encore de temps en temps. C'est vraiment... Je l'ai avec toutes les DLC, c'est écœurant. C'est dingue parce que ça a l'air ça, j'ai eu le jeu juste avant d'avoir un PS4, fait que je l'ai quand même mis de côté vraiment vite. Mais le 2, je vais probablement le prendre. Puis là, il a annoncé la date du 2, qui est le 16 mai 2017. Et le jeu d'à fond, pour ceux qui sont pas au courant, c'est la suite du premier. Ouais. Parce qu'il y a une histoire aussi, même si c'est un jeu de Mortal Kombat, il y a une histoire. Et là, ils ont ajouté des nouveaux personnages. Évidemment, pour annoncer un 2, il faut qu'il y ait quoi de nouveau. Il y a des nouveaux héros, des nouveaux méchants, dont Guri Algrot, qu'on connaît de Street Flash, pour ceux qui ont c'est le singe qui parle par télépathie. Supergirl, qui était, à la base, était annoncé dans le premier, vient d'être annoncé pour le deuxième. Deadshot, qui est devenu très populaire depuis Suicide Squad, est annoncé. Ils ont déjà annoncé aussi un méchant de Green Lantern, qui avait déjà il y avait son Sinistro, qui est son rival, mais ils ont ajouté Atrocitus, qui est l'antenne rouge, qui est un méchant plus récent dans l'univers de la lanterne, et Blue Beetle, qui est connu pour la série Young Justice à la TV, qui a d'ailleurs annoncé la saison 3. Les fans désespérés ont fait des pétitions pendant plusieurs années, ils ont fait décider de faire une saison 3. Et ça, c'est un des héros principaux de la série. Puis qu'est-ce qui est intéressant de Justice 2, c'est que, voyons, la compagnie de Nathan Ray, je pense, je dis bien le nom, ont demandé quel personnage vous voulez. Fait que c'est pour ça qu'il y a des personnages un peu plus underground qu'on connaît plus ou moins. Ouais. Écoute, moi, j'avais jamais entendu parler de Blue. C'est tous des personnages quand même populaires. Et même, ils sont pas encore tous confirmés. Il y a des rumeurs comme qui disaient là, d'après moi, ça va commencer à sortir vu que le jeu sort. J'imagine, il y en a encore une rumeur que j'attends, que j'aimerais comme il y en a qui a annoncé Constantine, qui est un des personnages les plus mitigés de l'univers, parce que là, il y a eu sa série qui est annulée. Est-ce qu'il se voit bien contre, il pourrait-tu gagner contre Superman, maintenant? Si Harley Quinn peut battre Superman, j'imagine que oui. Ouais, ça va nous voir dans ce sens. Dans l'histoire, ça arrive, fait que, ouais. Parce que d'abord, ils ont toute une pilule qui fait qu'ils ont genre la puissance de Kryptoniens. Ouais, il faut une excuse, là. Ah, ça serait pas legit, là. Mais ce que j'avais aimé d'Injustice 1, là, je fais une petite parenthèse, c'était le fait qu'il allait comme dans l'univers parallèle, qui était comme là, Superman est méchant. Le concept était écœurant, parce que c'est Superman qui tue le Joker, puis qui vit genre dictateur, parce qu'il réalise que le seul moyen d'emmener la paix, c'est d'imposer la paix. Fait que là, il devient comme gérant de la planète, pis là, tous les gros qui sont contre lui, il tue. Fait que là, t'as Batman qui fait comme la rébellion. Ouais. Puis le concept. Mais genre Batman, est-ce qu'il était épique d'un bord ou de l'autre? Ouais. Mais j'étais moins convaincu de son costume dans Justice 1. Avec son petite patente sur le menton. C'était pas son vrai costume. Moi, ce que j'ai trouvé épique, c'est qu'à un moment donné, ils affrontent les deux Batman ensemble. Peut-être Batman contre Batman. Ce jeu-là était tellement populaire qu'ils ont créé un comic sur l'univers d'Injustice. Ouais, pis il roule encore. Ouais, il roule encore, ils sortent encore des comics. Pis le jeu sur mobile aussi, il roule encore. C'est quand même impressionnant. Il vit longtemps, ce jeu-là. Mais le pire, c'est que les jeux d'ici, on a de la misère à vivre, pis c'est un des rares qui vit super bien, parce que il y a le MMO, DC Universe Online, qui marche encore. Qui marche encore, mais qui a plus de misère. La seule façon qui fait qu'il vit vraiment, c'est qu'il est disponible sur PlayStation 3 et PS4. Ça fait qu'il rejoint plus de monde. Je pense qu'il arrive sur Xbox One où il est arrivé, je pense. Ça se peut, c'était teasé depuis longtemps. Et il y avait sorti aussi un LOL, mais DC. Je sais pas si ça oui. Puis ça a pas marché. Il a genre duré 1 an. Infinite Crisis, je pense. Ouais, c'est ça. Il a genre duré 1 an, puis il est tombé dans l'oubli. Il est mort, ils l'ont fermé, là. Puis ils ont remboursé des trucs aux fans, là. Parce qu'il y avait beaucoup de potentiel, c'est de dire, c'est avec le nouveau LOL des fans de super-héros. Ah oui, il était dans sur Xbox One. Et finalement, j'ai joué une fois, puis j'avais pas trippé. J'ai pas accroché. Moi, c'est quand tu sens qu'il va te demander de l'argent tout le temps, là. Ah. Ça me turn off. Bref, moi, à part ça, j'avais pas vraiment de hors-sujet à dire, parce que j'en avais pas prévu à la base, de problème technique ici présent. Mais, je pense que je vais te laisser aller. Puis si j'ai de quoi à dire, je vais le dire après. Écoute, je n'ai pas long à dire. Je chante déjà des poux. Vas-y, fais ton pou. Vas-y. Ok, c'est bon. On va y aller avec ça. Écoute, moi, je m'en suis jamais caché. Je joue à tous les jeux. Moi, j'aime ça toucher à tout. J'aime les jeux d'énigmes. Mais c'est interdit ce jeu-là. J'aime les jeux de Dark Souls. Moi, là, j'aime toucher à tout. Peut-être juste moins les jeux de sport ou les jeux comme la XCOM. Ça me parle moins. Mais, j'achète mon Call of Duty à chaque année. Le pire, là, c'est que il y a des années que je joue pratiquement pas parce que bon, je trouve que c'est pas le meilleur. Et cette année, c'était Infinite, fin 2016, là, mais c'était Infinite Warfare jusqu'à la fin de l'année. Et qui venait de Code 4.
Je vais commencer par Code 4 vu que c'est moins long à compter. Ben oui. C'est un remaster du classique, parce que oui, t'aimes ou t'aimes pas, c'est un classique qui a révolutionné le shooter. Mais 4 était bon. Il était vraiment bon, puis ça avait vraiment révolutionné. Moi, j'ai arrêté au 5. Après le 5, là, regarde. On est rendu à 13, je pense. Et voilà, tu comprends mon point. Moi, ça me dérange pas. Et maintenant, c'est tout le temps que t'avais le droit de faire comme outil. Comment. Et dans le fond, c'est un remaster, et c'est un remaster que j'apprécie parce que il y a un effort en arrière. Il y a ouais, c'est pas juste HD, genre c'est pas... Non, les textures ont changé. Le gameplay peut-être un peu vieilli, parce que Catch Infinite, tu vois que le fil des guns n'est pas le même, mais il y a vraiment un travail qui a été fait. C'est vraiment beau. Ben, c'est beau. C'est pas époustouflant. Infinite est beaucoup plus beau, mais c'est vraiment, genre, respectable. Et je dois avouer qu'ils ont gardé le système de loot qui avait apparu dans Black Ops 3 et Advance, qui apparaît dans Code 4, puis qui est, ça apporte du plus-value au jeu. Moi, la sécurité a descendu beaucoup dans mon estime. Et, comme je dis, le dernier, j'ai joué, c'est 4 et 5. Et le fait qu'il refasse le 4, je trouve ça très apprécié parce que... Ben, c'est parce qu'il te faut absolument Infinite pour pouvoir jouer. C'est ça le plus gros problème, je pense. Ah ouais? Moi, il faut que j'aille le CD dans ma console pour pouvoir jouer à Code 4. Ah. D'après moi, c'est une question de temps avant qu'ils se vendent à part, parce qu'ils se tireront pas dans le pied. Ah. D'après moi, attends cet été, là, ils vont le vendre à part à 40$. Ah. Mais non, Code 4, c'est un bon jeu, le multi est encore tête. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un code avec autant de snipers, par exemple. Il y en avait beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Un classique du sniper. Puis je suis en train de faire une mission, je suis en train de le faire un vétéran. Puis il y a une mission aussi que c'est comme avec un sniper, puis tu sais, t'as comme le drapeau qui vole, puis il faut ça avec le vent, puis cette mission-là est tellement dure, un vétéran. J'étais à la fin, t'as comme une grosse, comment on appelle l'affaire qui tourne? Une grande roue, merci, une grande. Ah, et l'affaire qui tourne. En tout cas, j'ai rushé, mais là, j'ai embarqué vite sur Infinite parce que je veux pas me m'étaler pendant une heure, là. J'espère bien. Infinite, il est beau. Pour elle, visuellement, là, il est vraiment beau. Faut que je lui donne. C'est tout ce qu'il y a. Il y avait vraiment du bon pis vraiment du mauvais dans le jeu. C'est épouvantable. On va dire 90 mauvais. La campagne, l'histoire, je te dirais. Il y a une campagne? Ouais. Pis elle est solide, en plus. Elle est solide? Bon, attends. Mais là, je comprends pas, là. Il y a du bon, mais il y a du mauvais dans la campagne. Il y a une campagne solide, là, je comprends pas, là. C'est toujours bon. Elles sont toujours bonnes, les campagnes de code. Tu parles de genre 2 heures qui sont poches à la... Ben non, plus maintenant, là. Ils durent genre 8 à 10 heures, là. Il y a vraiment... À heure, genre? Ouais, je me rappelle. Modern Warfare 3 m'avait pris 4 heures. Aïe, aïe. Je capotais. Si je l'ai haï, ce jeu-là. En tout cas, le problème que je te dirais dans la campagne, c'est que tu fais la mission, puis à la fin, tu te ramasses tout le temps à faire des combats spatials. C'est bizarre, hein? Dans un code je veux dire, des combats ça aurait pas été un Call of Duty, ça aurait été le jeu, ça aurait juste appelé Infinite Warfare, ça aurait été Ah ouais. Mais vu que c'est un Call of Duty, boy. c'est bizarre, pis il y a beaucoup de gravité, pas de gravité. À chaque Call of Duty, il y a une mission snipe dans les campagnes. Là, ça se passe dans une pluie d'astéroïdes. Ouais, c'est bizarre, là. C'est vraiment bizarre. Mais, il y a des missions secondaires dans un code, qui sont vraiment amusantes parce qu'elles sont ultra variées. Ils sont vraiment variées, puis tu fais jamais la même affaire, puis c'est tout le temps du gros spectacle à nous dire. Je vais aller tout de suite aux zombies. Le zombie, c'est un zombie vraiment... Celui-là, je suis resté... Parce que ça se passe comme si c'était un film qui se faisait réaliser avec 4 acteurs qui doivent tuer des zombies, puis au fur et à mesure, il y a des énigmes, tout ça. Mais c'est vraiment le fun, puis j'aime le concept, c'est vraiment cool, mais faut aimer les zombies. Je veux pas m'étaler, mais c'est un bon zombie. Pour vrai, je suis surpris parce que Advanced Warfare, le zombie était vraiment à chier. Puis pour finir, le multijoueur. Le multijoueur, je pense que c'est généralement pourquoi le monde achète le code. Moi, j'achète les codes pour les campagnes. Ah. J'ai jamais acheté un code pour l'online. Ah, t'en es rare? Ouais, j'ai toujours aimé les campagnes. Parce qu'ils sont vraiment... En tout cas, c'est moins épais, là. Tu montes un peu plus dans les... Mais tu sais, je vais jouer au multi, mais... Black Ops 3, j'avais beaucoup joué au multi parce qu'il était vraiment en tête, il était vraiment bon. Mais Infinite, je l'aime pas son multi. Je le trouve, les maps sont plates, sont pas variées, les couleurs, c'est terne. Moi, j'ai la misère avec un petit, parce que je trouve qu'ils prennent plus le temps comme avant de bien travailler leur jeu. Ben, il y a 3 ans de développement maintenant par Call of Duty. C'est 3 ans maintenant. Tu le vois, tu le sens comparativement à 2 ans. À 2 ans, tu sens qu'il est rushé, mais après 3 ans, tu le vois. Et peut-être qu'ils ont commencé à comprendre, mais j'avais espéré qu'il allait faire une pause, parce que tu sais, certaines séries qui ont fait des pauses, parce comme que là, Assassin's Creed. ouais, parce que là, il est en train d'épuiser Filon, et là, il travaille moins en moins dessus, ça faisait moins des jeux intéressants, et là, moi, je me suis dit, à un moment donné, Call of Duty, ça va arriver, tout le monde va prendre une pause d'1 an,
pendant un an sur Call of Duty, mais non, ils continuent à... Ben, je pense qu'ils l'ont dit, il y en a toujours en avoir, parce que les ventes sont là. Écoute, c'est quand même plus vendu que BF1. Ouais, mais BF1, il était mitigé. C'est parce que, non, il est vraiment acclamé partout. Je te dirais que ce que Skyrim Infinite, c'est qu'il y a eu une mauvaise presse. Parce que le monde... Ouais, je veux dire que c'est le Call of Duty, je veux dire qu'il est mitigé. Il y a vraiment eu une mauvaise presse. Autant des fans que tout, parce que je pense que tout le monde est rassasié du futur, là, on a fait le tour après 3 jeux. Surtout là, que là, mais là, c'est comme la montée en grade, c'est Call of Duty commencé dans le passé, présent, le futur. Ben, en tout cas, ils ont dit qu'il y en allait avoir chaque année encore. Voyons, Sledgehammer qui fait le prochain, a déjà commencé à teaser. Ça semble dire que ça se passe au Vietnam. Ah. Parce qu'ils ont teasé une arme qui était justement disponible au Vietnam. Ah. Mais écoute, ça veut rien dire. Non, c'est large, là. C'est tellement large, là. Mais ça s'alignerait pour ça. En tout cas, je pense qu'on va, je vais terminer là-dessus. Je peux juste dire, je la recommande si t'es un fan, mais that's it. Ok. Non, ok, moi, je touche pas Call of Duty. Je vais t'en prêter un maintenant, là. Ouais, peut-être ça aussi me convaincre un jour. On sait jamais avec sa persévérance. Je les ai toutes, hein. À part le 2, j'ai juste pas le 2 parce que le 2 n'est jamais sorti sur PS3, mais j'ai ma PS2 puis je compte l'acheter. Oh. Bref, là-dessus, on va aller du côté non spoil parce que cette semaine, on parle de Rogue One à Star Wars Story. Ouais. Et je vais en faire savoir la vérité sur l'opinion de Max. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors, on est du côté non spoiler, et cette semaine, on parle d'un gros film, un film que j'ai aimé, le dernier film en date de l'univers de Star Wars, Rogue One, The Star Wars Story. Ouais, c'est ça, Rogue One à Star Wars Story. Ouais, on peut dire autant de fois qu'on veut Star Wars, c'est malade, c'est malade. Donc, ce film était très attendu, c'est le premier spin-off. D'abord, le réalisateur, qui était pas super connu. À part, en fait, Godzilla. Ouais, c'est pas mal son gros film qu'il a fait dans sa carrière, à part Star Wars, on s'entend. Ouais, il a fait Monster, que je connais pas du tout. J'espérais que c'était un grand hit. C'est un film indépendant qui a été un grand succès, mais qui n'a pas vraiment apparu ici dans le cinéma. Non, c'est ça, je pense que c'est un film indépendant qu'on a vu, un film indépendant britannique. C'est rare que ça sorte au cinéma. C'est ça, il a été très bien reçu, la critique est super bonne, et après Godzilla qui était, je trouve que c'était un beau retour de Godzilla, je sais pas comment tu l'as aimé. Moi, j'étais pas un grand fan de Godzilla avant. Les scènes de Godzilla, j'ai aimé. Mais les scènes quand il venait le temps d'avoir les interactions humaines, j'étais vraiment déçu. Ben, moi aussi, je trouvais qu'il n'y avait pas un équilibre, c'était comme... Mais ça pourrait être intéressant d'en parler de Godzilla. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être. On regarde ça après. Donc c'est ça, le réalisateur, c'est Gareth Edwards. Ouais. À cause d'Edwards. À cause du S. Je sais pas si on peut considérer que c'est un Yes Man. Non. Il a ses projets à lui, c'est ça. Moi, si je me demande, tu sais comment les compagnies font pour choisir des personnes comme ça quand ils n'ont pas de background, tu sais? Ah, il a fait Godzilla, il a le potentiel de faire Star Wars. Ouais, il doit avoir écoute, je connais pas tant l'univers du cinéma au niveau technique, mais d'après moi, ils prennent pas, c'est surtout des productions de 120, 130 millions, c'est rare qu'ils prennent le premier tweet. Godzilla, autant que le film a des défauts, c'est pas au niveau de la réalisation que le film avait des défauts. Chez Godzilla, t'es bien reçu, c'est ce qui ramenait le Godzilla qui faisait longtemps qu'on n'a pas vu, et il était apprécié par les fans. Puis il était bien meilleur que le Godzilla à Montréal. le Godzilla du gars qui avait fait Independence Day. Tu parles de la trilogie de Godzilla, là? Non, il y en a eu juste un. Ok. C'était lui à New York, là, avec Jean Reno. Ah, ok, oui, je sais qu'est-ce que c'est. Ah, c'était pas bon, ça. Ah, non. Le Godzilla qui fait des bébés. Moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais petit, c'était la trilogie, là. Tu sais, il y a genre eu comme 3 Godzilla, parce que le premier, il meurt, il y a un bébé, le bébé, il naît, il fait le deuxième Godzilla. C'était-tu la version japonaise? Je sais plus, il y avait comme une trilogie, là. Parce qu'il y a eu une version américaine. Ok. Avant celle-là. Mais ça va être la version japonaise, mais c'était comme une trilogie, là, pis il fait cracher genre du feu bleu, là. En tout cas. Ah ben, c'est ça, je pense que c'est les vieux. En tout cas, voilà, ça m'avait marqué. Tout ça pour dire que là, on déraille, parce qu'on parle de Star Wars. Ça, c'est réalisateur. Du côté des acteurs, on a quand même droit à quelques acteurs connus. D'autres qui sont un petit peu moins. On a droit à l'actrice principale du film, qui est jouée par Felicity Jones. Ouais. Je sens prononcer quelque chose pour pratiquer. Il y a Diego Luna. Lui, il fait quoi exactement? C'est l'acteur secondaire principal. Ok, moi, lui, je sais qui tu parles. Oui, je sais qui tu parles. Moi, je l'ai connu dans le film Terminal. Il fait un des employés là. Le film avec Tom Hanks. Il m'avait marqué pour son rôle parce qu'il c'est comme un gars timide qui aimait une fille qui travaillait là, puis il demandait à Tom Hanks de l'aider.
Il a fait autre chose aussi que je vais les fouiller. Il a fait un vidéoclip avec Katy Perry, c'est aussi, je me rappelle. Ah, il jouait dans Dirty Dancing. Oui. Ça a l'air niaiseux. Il a joué dans Elysium aussi, d'ailleurs, un film avec Matt Damon que j'avais beaucoup aimé aussi. Il est quand même commencé à se connaître lui aussi. Le livre de la jungle aussi. Ouais. Ouais. Ah, il a joué dans La Vie César que j'ai écouté. Ok, en tout cas, Je mets des rails, désolé, je sais pas ce que j'ai. Il y a aussi Ben Mendelsohn. Ouais, exact. Lui, c'est lui qui fait l'aveugle. Non, c'est lui qui joue le colonel de Star Wars Rogue One. Ok. Lui joue, ok. Le méchant dans le fond, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, lui fait le méchant qu'on a dans le film. Excuse-moi, on cherche un peu. Et l'autre qui était, moi j'adore, c'est un acteur très bon. Forrest Whitaker. Whitaker. Ah, je le trouve tellement bon cet acteur-là. J'arrête pas par exemple de regarder ses yeux parce qu'il louche. Ouais. Je pense qu'il y a un œil de vite ou je sais pas. Non, c'est qu'il y a un œil fatigué, une paupière. Ah, ok. Ouais, c'est ça, on le voit, mais en tout cas. Ça a fait son regard si particulier, là. Ouais. Puis l'autre que j'aime vraiment beaucoup qui commence à être partout, c'est Matt Mikkelsen, là, ouais, qui jouait le méchant de Doctor Strange. Il est connu pour faire beaucoup de méchants, mais là, il fait comme le héros mitigé. Et ouais, c'est ça. Peut-être que c'est un choix aussi pour lui de... Ouais, je fais autre chose qu'un méchant. Il parle comme le méchant, mais c'est le gentil, puis c'est la pièce maîtresse de l'histoire, on va revenir avec l'histoire. Mais ça, c'est les acteurs principaux. Il y en a une d'autre, parce que c'est quand même une groupe de rebelles, dont l'acteur qui fait un aveugle, je pense que c'est Jiang Wang. Ouais, qui joue l'aveugle avec le bâton. Ouais, qui comme la force est en moi, écoute, spoilers alert, 30 secondes. Quand il met son sac de patates sur la tête, pourquoi vous mettez un sac de patates? Je t'aveugle! Je l'ai ri, celle-là. Ah oui. Ah, attends. On parlait tantôt de l'acteur qui va faire le cousin de Bruce Wayne, Wayne. Il joue là-dedans, c'est lui qui fait le robot. Le robot qui fait pendant tout l'humour du film, là. Ouais, qui est comme le comic relief side. Ouais, mais l'acteur qui le fait, c'est cet acteur-là que je parlais tantôt. Ok. Ouais. Bref, c'est mon... Mais, tu veux-tu 2 anecdotes intéressantes sur le film? Vas-y. Le film, c'était un échec en Chine. Ah. Star Wars épisode 7 avait été pas un méga hit, mais ça avait vraiment quand même beaucoup plus pogné. Là, ça marche vraiment pas du tout, là. Ok. C'est quand même surprenant, mais Star Wars sont jamais vraiment marché en Chine, mais celui-là, ça tombe qu'il est encore à part, qui est vraiment... Ben, il y a une tradition maintenant que les bandes annonces sortent, il y a toujours une annonce exclusive à la Chine. Oui, c'est ça. Non, c'est le Japon. Le Japon, en tout cas, asiatique, là. Et, tu mets tout dans le même plateau, ouais. Ok. Bref. Et la dernière anecdote, c'est juste il y a une surveillance intense de militaires pour le film. Il y avait des drones, tout, pour que rien du film sorte avant la sortie. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-moi du box-office. Ouais, le film, dans le fond, a coûté 200 millions, et avant... C'est pas rien, là. Non, c'était très gros budget. Il a rapporté 980 millions actuellement. Il va sûrement gagner 1 milliard la semaine prochaine. C'est qu'on appelle déjà un autre success story, là. C'est vraiment un gros succès. À date, c'est 800 millions, si on arrondit à 1 milliard. C'est 800 millions clairs. Écoute, c'est phénoménal. Mais Star Wars, c'est souvent ça. Mais je trouvais qu'il y avait moins de promotion que... Il y en a eu beaucoup, mais il y en a eu moins quand même que l'épisode. C'est un film qui nous rendait perplexes, parce que c'est le premier qui était pas dans la saga habituelle. Moi, ça me dérange pas, mais toi, peut-être plus. Ben, je sais pas comment t'as réagi quand ils ont annoncé Disney que, on va faire des spin-offs. On va faire des spin-offs Star Wars. J'ai juste peur qu'ils pressent trop le citron. Mais comme je dis tantôt, ils vont faire la vache à lait, ils vont... Ouais, c'est ça, mais tu ris, mais ça me dérange pas qu'il y ait des spin-offs. Mais j'aurais quasiment aimé mieux attendre 2 ans à chaque film. Là, c'est à chaque année, là. Ouais, mais en même temps, les acteurs vieillis dans la... Ouais. Les gars qui avaient fait cher que cette année. On l'a perdu. Mais, qu'est-ce que je disais, oui. Je veux faire une autre parenthèse, il parlait beaucoup de gens parlaient que le prochain spin-off après Han Solo, ça va être sur Obi-Wan Kenobi. Ouais. Et, ça a été un peu plus ou moins démenti, parce qu'il y a une série en ce moment qui est Star Wars Rebelle. Ouais. Je sais pas si tu connais, qui se passe entre l'épisode 3 et 4. Donc, quelques événements avant Rogue One. D'ailleurs, on peut voir certains personnages et véhicules de Rebelle dans Rogue One. C'est la première fois qu'ils font ça, ils ont fait un lien entre les deux. Et, dans cette série-là, on voit Ben Kenobi, le vieux Obi-Wan, qui est d'ailleurs doublé en français par lui, qui faisait le doublage de Ben Kenobi dans la première trilogie. Et il va affronter plusieurs personnages. Il va aider des personnages dont on peut s'attendre qu'il n'y aura pas de spin-off parce qu'il est introduit dans cette série-là. C'est des éléments importants, donc ça gâche un peu le plaisir. Il y a des rumeurs que le nouveau que Obi-Wan apparaîtrait peut-être dans le 8 ou dans le 9. Ah ouais? Ouais, on sait pas. Parce que je sais que l'acteur qui faisait dans la prélogie était d'accord pour le refaire. Et, ouais, c'est ça. J'oublie son nom malheureusement, puis c'est un acteur ouais. Mais
En temps lieu, hein. Là, on en parle, mais pour ceux qui connaissent pas le film ou qui vont le découvrir, Star Wars Rogue One, premièrement, c'est un spin-off. Et dans ce film-là, ça se passe entre l'épisode 3 et 4. Donc, après la revanche des Sith. Et avant le Nouvel Espoir. Mm-hmm. Et que, d'abord, ça nous permet de comprendre, parce que dans le début de l'épisode 4, le Nouvel Espoir, à un moment donné, Léa a dit une phrase tout simple. Elle dit... Une phrase, hein. Ouais, une phrase. Elle dit, on a réussi à avoir les plans de l'Étoile de la Mort grâce à plusieurs rebelles qui sont morts pour. Et là, juste ça. Puis on a pris cette phrase-là et on dit, hey, on fait un film. Ben, écoute, le lore il est tellement lourd que, what the fuck, non? Fait que là, on fait un film sur une team de rebelles qui vont voler les plans de l'Étoile de la Mort, et avec comme personnage principal, qui joue par Felicity Jones. Son personnage, juste, il m'a appelé parce que je m'en parlais souvent par le truc. C'est quoi le nom de son personnage? On va descendre, excusez-moi, je me dépêche. C'est Jyn Erso. Ouais, Jyn Erso. Qui va être le personnage central de l'histoire. C'est elle qui va réussir à voler le plan parce que... Ouais, avec Cassian Andor. Ouais, Cassian Andor, exactement. Donc, c'est les personnages principales. Le film, en gros, ça raconte ça. Et on a le droit aussi à plusieurs caméos de personnages de l'épisode 4. Oui, puis l'épisode 3, ben, de la prélogie. La prélogie. Je me rappelle plus du nom de l'acteur qu'on voit justement autour de la table, mais j'étais comme, oh shit! C'est le sénateur Parce que ce que je reprochais du 7, c'est pas un gros reproche, mais j'ai l'impression qu'il foutait à la poubelle quasiment le 1, 2, 3 pareil. Ouais. Je sais que ces films-là sont pas, en tout cas, sont ce qu'ils sont. Tu peux pas les jeter au vidange pareil. Ils ont une importance dans la série, tu sais. Ils ont une importance, puis là, on le voit parce qu'ils font les liens, puis t'as des acteurs du 3 qu'on voit, dont le sénateur qui fait, l'acteur qui fait le sénateur Organa, qui, dans le fond... Oui, c'est ça, c'est lui que j'avais en tête. Ouais, le père de titre de Léa, qu'on voit là, puis qui va aussi faire un lien aussi en faisant un caméo de Obi-Wan, parce qu'il va dire, je vais parler à mon ami Jedi, puis il s'en va, puis là, c'est là qu'elle débute. Et d'autres aussi, par ordinateur, ils ont acheté différents personnages, qu'on va parler dans la section spoiler, entre autres. Et sinon, en général, je vais te demander, dans le fond, ton opinion, premièrement, sur ces acteurs. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Il veut vraiment teaser jusqu'au bout. Ouais. Max, il veut vraiment me rendre fou. Je veux savoir son opinion. Ben, toi, les acteurs, moi, tu veux savoir ce que je pense du casting? Ben, regarde, je vais commencer, gars. Vas-y. Tu m'as laissé aller, j'y vais. Ouais, vas-y. Felicity Jones, c'est une actrice que je connaissais pas beaucoup. J'en vais la connaître. Ah, ouais, écoute, on est deux. Ben, elle jouait la cop, cette girl. Ouais. C'est là qu'elle s'est fait remarquer. Elle était dans le deuxième Spider-Man, Amazing Spider-Man. Oui, puis elle était censée faire l'anti-héros Black Cat, qui est comme la Catwoman de Spider-Man. Et elle était prête à faire le rôle, tout ça, ça m'a entraîné tout. Et finalement, la 3 est annulée parce qu'on a prêté Spider-Man. Ouais. Mais c'est là-dedans que je l'avais plus ou moins vu. Et elle a aussi fait un film sur la vie de Stephen Hawking. Oui, exactement. Qui l'a fait connaître au grand public. Puis elle a joué dans le dernier, c'est Inferno, tu sais, dans la trilogie de Da Vinci Faut que je l'écoute, ça, j'ai le livre chez nous, c'est super bon. Faut que je l'écoute. Et oui, c'est une actrice qui se fait de plus en plus connaître. J'ai trouvé vraiment bonne. J'ai pas trouvé que, comment je dirais ça, qu'on sentait qu'elle comprenait pas son rôle, qu'elle comprenait pas l'univers. Si c'est pas évident dans un univers comme Star Wars qui est très développé. Ouais, pis tu te mets là-dedans, pis tu vois tout le décor, t'es comme si c'était plus dur à... Tu sais, c'était le problème de l'écologie, les acteurs étaient là, il y avait juste du fond vert, pis t'es comme, ok, là tu t'imagines, t'es dans une grotte, là il y a des sables, il y a des tirs, ok, là faut que je joue, ok. C'était pas évident, c'est juste ce qui a détruit un peu le film, pis là c'est ça que tu vois qu'elle est dans le contrôle de son personnage. Ouais, pis c'est le fun parce que c'est pas une fille qui est faible. Non, c'est ça, on voit que c'est l'héroïne, un peu comme Carrie Fisher aussi qui montrait comme Carrie Fisher, c'est quelque chose qui défendait beaucoup les droits de la femme, les femmes, tu sais, pour montrer que c'est pas des jeux des... Dans chaque film de Star Wars, trilogie, si on veut, il y a toujours une femme forte, tu sais. Ouais. Il en faut. C'est ça. Un peu plus. Puis, tu sais, t'avais, Natalie Portman qui faisait dans la prélogie, Carrie Fisher dans la première prélogie. Ouais, t'as pas de neuf, Natalie Portman, je crois. Ben, elle avait des scènes de combat, tu sais, à un moment donné, elle était connectée dans l'aréna, pis elle tire, tout ça, tu sais, il y a quand même quelques scènes. Ouais, non, je comprends. Mais c'est le principe. Tu sais, ça, j'aime de Star Wars aussi. Ils montrent des femmes fortes qu'on voit pas souvent, puis je veux dire, j'ai rien contre, moi, je veux dire. On en veut plus. Tant que c'est bien présenté, pas, tu sais, même si, je vais faire un petit parallèle, la série Supergirl, c'est la première série sur une super-héroïne, à part Jessica Jones qui a une saison, vraiment, Supergirl, c'est vraiment exploité à fond. J'ai de la misère pour ce série-là parce que c'est vraiment tout féminin, tu sais, c'est féminin 100%. Ouais, ça. C'est, à un moment donné, quand c'est trop féminin, je veux dire, oui, c'est bien, mais... C'était ça le problème aussi de Ghostbusters. Ouais. Moi, j'ai aucun problème que ce soit des femmes. Ça, je m'en fous. Mais quand ça tourne tout sur, genre, je sais pas comment on peut décrire l'humour féminin, mais je trouve que des jokes qui font juste relater, des jokes de tampons, de vagin, c'est comme, ah non, comment, là, on est plus loin que ça, là. Pourquoi que les gars, si on fait pas des jokes de pénis? Parce que si on est au-delà de ça. Les femmes, c'est habitué de pareil. C'est ça, mais ça c'est pour Felicity Jones. Toi, qu'est-ce que t'en as vraiment parlé, mais Ben, écoute,
Je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est un bon choix de casting. Je trouve qu'elle fit dans Star Wars. En plus, je trouve qu'elle rentre bien dans le mood. Ouais, c'est ça, elle rentre bien dans le move, elle fit, elle est pas à part. Le deuxième acteur qui est Diego Luna, qui est, je dirais, un peu moins connu. Oui, qui était ma surprise parce que je ne savais pas qu'il était comme le deuxième acteur principal. Ouais, moi aussi, je savais pas que c'était... Je pensais que c'était juste un membre à part, puis j'étais comme, je sais pas il est de quelle origine, mais j'étais comme... Il est mexicain. Mexicain, ben, on rajoute un Mexicain pour rajouter un Mexicain. J'étais comme, c'est peut-être ça que j'avais pas, puis finalement, il est aussi important que... J'ai vraiment aimé cette référence. Moi, comme je dis, il m'avait marqué dans le film Terminal, qui est, je trouve, un des meilleurs films de Tom Hanks. Je l'ai écouté. Qui était fait à l'aéroport de Mirabel, hein. Pour vrai? Oh oui, avec à détruire ça. Ah, je savais pas. Oh my god. Ouais. Ok, ce film-là, moi, je l'ai écouté tellement de fois, je l'ai trouvé tellement carré. Il y a eu Tom Hanks puis Steven Spielberg à côté de 5 années. Quand tu penses à ça, ceux qui viennent pas du coin 5 années, c'est le trou de la vache, là. Ouais. C'est, en tout cas. Ça pour dire qu'il avait joué un rôle dedans secondaire que j'avais quand même bien aimé. Il faisait un petit rôle vraiment sympathique. Ah, c'était pas le concierge? Il fait le concierge qui aime une des femmes du douane. Puis il sent le Tom Hanks pour la cruiser. Puis Tom Hanks se marie, tout ça, puis il remercie, puis il l'aide. Puis il est vraiment sympathique dans ce rôle-là. Puis j'ai aussi vu, ça c'est moins important, mais dans la vidéoclip avec Katy Perry, on voit aussi que c'est comment je dirais ça, c'est le charisme, sa prestance, je trouve qu'il est vraiment bon là-dedans. Et on sait parce qu'il joue la carte du je m'en fous des autres, je suis juste là pour accomplir une mission. Puis je pense que c'est quelque chose, c'est la ligne que j'ai aimée. Parce qu'il balance, je pense que c'est une évidence, il va balancer du bon côté. Mais j'aime comment graduellement il change de côté. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié du film. Non, il y a vraiment un beau développement comme personnage. On va pas dans le coup spoiler parce que tous les personnages ont quelque chose d'important à parler dans les spoilers parce que le film en soi est un gros spoiler. Ben, on va se garder le reste, je pense, pour les spoilers. Ouais. Ben, en fait, on peut quand même parler des autres acteurs. Ben, on peut peut-être parler brièvement de Forest Whitaker, vu qu'il est pas là dans l'entièreté du film. Et de qui, excuse-moi, Forest Whitaker. Ok, vas-y. Qui joue l'homme qui a sauvé Jim. C'est pas un spoiler, là. Le film commence avec ça. D'ailleurs, c'est un des rembots du film, je sais pas si tu remarques, que la première scène qu'on le voit, il n'y a pas de cheveux. OK. Puis après, toutes les scènes qu'on le voit, il y a des cheveux. Parce que dans le premier script, il était pas censé avoir de cheveux, le personnage. Il avait déjà tourné les scènes. Puis ils ont dû retravailler le script. Puis dans le nouveau script, il y avait des cheveux. Mais ils ont pas retourné la première scène. Fait que dans la première scène, qu'on le voit qu'il est là, il ouvre la porte. Puis mais ça se passe 20 ans avant. Ben, c'est pour ça que ça paraît moins grave. Mais ils en ont parlé après. Ils disaient pourquoi ses cheveux sont revenus après. Ils disaient, c'est dans le premier script, on voulait pas qu'il y ait de cheveux. Finalement, ça marchait pas. Ah, ok, bon. C'est un faux raccord qui paraît pas. Ouais, c'est ça. Ils ont réussi à faire que ça passe correct. Mais non, c'est ça, je l'ai beaucoup aimé, moi. Puis je pensais qu'on l'aurait vu plus. Mais je trouve que sa prestance est assez importante. Puis je trouve que le personnage en part entière, il est comme un ajout pas admirable, parce que ce serait trop, mais... Il apporte à lui un élément important du film. Ouais, c'est ça. C'est un élément déclencheur. Et j'aime vraiment... Moi, j'ai deux choses à dire sur lui. Premièrement, c'est la première fois qu'un personnage de Star Wars, dans les films, il va être transposé à une série. À part les passages classiques, je vous dis, c'est un passage vraiment jeune. Il va être dans la série Rebelle. Ah, si je t'ai collé ouais. Mais en plus jeune. Et ça va être pour la première fois, ça va être l'acteur qui faisait le personnage qui va faire sa propre voix. Ah ouais? Parce que dans les séries Clone Wars et les Rebelles, c'est pas les acteurs de la série. Non, c'est des voix de spécialistes de doublage. Mais lui, il a accepté de le faire pour 2-3 épisodes. Mon deuxième point, c'est cet acteur-là, je vais être honnête, je l'ai découvert récemment. Ah, pour vrai, c'est tellement longtemps qu'il récemment. Je sais, mais moi, écoute, il a passé mon âge, je l'ai découvert à cause d'un film, ok, moi, là, j'ai les larmes faciles pour rire. Mais pour pleurer, triste, là, c'est dur de me faire rentrer les émotions. Et il y a un film, Le Majordome. Ah oui, tu en avais parlé. Si t'as pas vu, ok, écoute, là, à chaque fois que je l'écoute, je pleure. Le sentimental. J'ai des larmes, ok. Lui, là, il nous fait sentir la douleur des Afro-Américains pendant l'évolution de l'histoire américaine, ok. Il fait un majordome du président, il rencontre 7 présidents, et tu vois souffrir, tu vois vivre la souffrance des Africains, puis il est toujours, parce que lui, il fait un personnage joyeux, et tu vois toujours qu'il garde le sourire, qu'il garde espoir, puis il continue, fait que c'est pas grave, on continue à avancer, puis il m'avait marqué, puis depuis ce temps-là, j'avais mis ça le voir dans des rôles, et je l'ai revu après dans un rôle qui m'a un peu, je trouvais que c'était un peu, c'était pas bon pour lui de le faire, il est juste dans le 3e Taken, dans l'élément 3 avec Liam Neeson, c'est lui qui poursuit Liam Neeson. Ah oui, c'est vrai, puis même là-dedans, il est pas... Il est comme vraiment, je trouve qu'on voit pas son potentiel. Genre, le détective de police qui il est souriant, puis genre il fait comme arrête-toi, tu sais, il est comme... Je crois qu'il manquait de savoir que là, dans le Majordome, il vient nous chercher, puis t'arrives, je vois une série qui joue en ce moment, qui retrace l'évolution de l'esclavage américaine.
il joue là-dedans, c'est pareil, il t'a coupé le souffle. Et là, mais il fait beaucoup de rôles, ce gars-là. Il est vraiment actif, vraiment beaucoup. Ben là, j'ai regardé son Wikipédia, puis il y a beaucoup de films que j'ai écouté qu'il a fait parce que je trouve merde. Il y a pas beaucoup d'acteurs que je trouve autant qui peuvent me faire sentir l'émotion. Tu sais, on dirait qu'il vivait, là, tu sais. C'est vraiment quelque chose. Et dans ce film-là, un peu le même principe, on le voit avec la souffrance, tout ça, et on voit qu'il a vécu comme la guerre, puis qu'il est comme un peu, il est en train de perdre l'espoir, mais qu'il maintient toujours un peu, et son passage évolue, parce qu'au début, tu vois qu'il est comme plus gentil, et à un moment donné, dans une scène, tu vois toute sa psychologie, il est vraiment réalisé qu'il faut qu'il fasse comme les Sith, sinon, il n'y voit rien, fait qu'il accepte de faire de la violence, et j'ai adoré sa performance. J'aime ça aussi qu'on parle de Mads Mikkelsen. Ouais, qui est le père du personnage principal. Ouais, de Jen, ouais. Il faisait un rôle un peu plus gentil. Au début, il perçoit un peu comme le méchant, parce que de toute façon, c'est pas un spoiler, parce qu'on a fait directement le début du film. C'est lui qui va être en charge de construire l'Étoile Noire. Mm-hmm. Et là, les gens l'haïssent. Par contre-choix. Par contre-choix, il va être obligé, les rebelles vont l'haïr, et sa fille va l'haïr à cause de ça. Et ça va être difficile pour lui. Au début, on pense qu'il fait ça de son plein gré, mais finalement, c'est en évoluant, on réalise que dans le fond, c'est pas le méchant, tu sais, c'est pas lui le méchant du film. C'est ça. Moi, je l'aime vraiment beaucoup comme acteur, puis j'étais content de... Tu sais, c'est là que tu vois que l'inspiration de Star Wars, ça vient des ninjas, parce que ils ont des samouraïs. Pourquoi des ninjas? Des samouraïs, ouais. Samouraïs, tu vois, avec les costumes, tout ça, c'était une inspiration, puis George Lucas l'a déjà dit. Et c'est là que je trouve que ce personnage représentait le samouraï, tu sais. C'est vrai, avec la coupe de cheveux puis le costume qu'il porte. Sérieusement, pour ce qui est dans le film, pour le temps qui est là. Parce qu'il est très secondaire, là. Oh, oui, c'est vraiment pas une tête d'affiche. Mais, j'étais content de le voir. C'est vraiment un acteur, d'après moi, là, on n'a vraiment pas fini de le voir. Ah non. James Bond l'a vraiment révélé, lui. Ah, j'ai tellement aimé dans James Bond, c'est vrai. Donc, ça, c'est pour les acteurs. Je vais en fait découvrir ton avis global du film. C'est ce que je vais faire. Là, il est fatigant, là. Hey. Au moment... Ok, moi le dire. J'ai été vraiment déçu. J'ai vraiment été déçu pour plusieurs aspects. Je pense que tu commences à être trop critique, là. Non, écoute, j'ai mes raisons. Il y en a que je vais dévoiler seulement dans le côté spoilers. Mais il y a des choses... Est-ce que j'ai été complètement déçu? Non, tu sais, je mettrai pas un étoile, là, préparez-vous d'avance, là, c'est pas ça que je donne. Mais j'ai été déçu sur plusieurs aspects. La lenteur du film en partant, c'est lent, là, c'est vraiment lent. Surtout que le début, je trouve que c'est vraiment long à partir. Le début, il est un peu long à partir, mais il est pas super lent, le film en tant que tel. Non, mais je trouve que c'est parce que je veux pas rien dire, puis que je veux vraiment le dévoiler dans spoilers. Mais j'ai été vraiment déçu. J'avais probablement trop d'attentes. Puis j'avais vraiment tellement aimé le set, pareil, malgré tous les défauts. Si je peux me permettre de remarquer, souvent, c'est ce qui t'arrive en ce moment depuis qu'on a passé le podcast. À chaque fois que t'as beaucoup d'attentes d'un film, t'es déçu. Ouais, pis pas toujours. Donne-moi l'exemple. Doctor Strange, quand je suis allé le voir, j'ai vraiment aimé. C'est vrai, c'est l'exception de Star Wars Exotic, je l'ai aimé. Et Deadpool, je l'ai aimé. Non, c'est juste que celle-là, c'est probablement parce que... Écoute, on va reparler de ce poème, je vois que tu te retiens. Ouais, c'est ça, c'est dur pour moi de pas rien dévoiler. Moi, en règle générale, c'est un film qui n'était pas évident à mettre en place parce que first, il partait d'une phase. Secondo, il devait faire le pont entre le troisième et le quatrième qui se doublait il y a 30 ans de ça. Ouais. Donc c'est pas évident parce qu'il fallait pas qu'il fasse des effets spéciaux trop intenses à la prélogie. Mais en même temps, il fallait que ça respecte la prélogie. C'était la suite directe de la prélogie. Moi je trouve aussi que c'était quand même très, très difficile. Je trouve que quand même le résultat final c'est très bien. J'ai eu un article qui disait qu'ils ont eu plusieurs idées pour le scénario, ils l'ont travaillé plusieurs fois. C'était très difficile comme travail. Et il y a un des trucs aussi que je peux un des points négatifs je pourrais dire du film, c'est que si tu regardes la bande-annonce, il y a plein de scènes dans la bande-annonce qu'on voit pas dans le film. Ouais, ben ils l'ont expliqué. Mais oui, non, Puis je trouve, j'ai remarqué ça, je sais pas si c'est récent, mais depuis une couple d'années, au moins depuis des années, j'ai remarqué ça souvent. Ça arrive souvent qu'ils font ça. Ouais, ça commence à me taper ses nerfs, je trouve. Je pense que c'est quoi, Suicide Squad aussi? Oui, ils l'ont fait. Suicide Squad, en fait. Star Wars 7, ils l'ont fait aussi. Il y a plusieurs films que ça arrive. Les gros films, là. Deadpool aussi. Deadpool, c'est un petit peu moins épais. Il y a genre une scène ou deux, c'était... Ouais, puis qui ont changé les blagues aussi, là. Ouais. Mais ça arrive, pis je trouve que ça, tu regardes la bande-annonce, ok, c'est à ça que ça va ressembler. Là, tu regardes le film, t'es comme, c'est quand on voit la scène? Puis le pire, moi, je trouve que c'est le 7 pour ça, parce que la bande-annonce principale, c'est Luke, Mark Hamill qui dit, mon père, elle l'avait, moi, je l'ai, ma sœur l'a,
Puis là, t'es comme, OK. Puis là, tout le long du film, tu vois pas Luke, il parle fuck all jamais. Mais tout le long de la bande-annonce, c'est lui qui parle. C'est comme, on tease Luke, mais on le met pas. Non, c'est ça, je suis d'accord. Ça m'avait irrité de ce point-là, tu sais. Puis là, encore là, il y a quelques scènes que je trouvais intéressantes en ballon. Puis j'ai écouté la ballon, ça peut dans le film, parce que il y avait une scène que j'étais sûr d'avoir, que je pensais pas avoir vu dans le film. Je me suis dit, ça va être moi, mais moi est mauvaise. Je regarde la ballon, je dis, non, j'ai pas vu cette scène-là dans le film. Puis j'étais allé chercher, et c'est vrai, il y a quelques scènes intéressantes, qu'à cause du temps, parce que le film était quand même relativement long, ils ont dû faire un choix. Des re-shootings, en plus. Ouais, ils ont dû couper quelques scènes, mais en même temps, ça coupe un peu de fluidité à la fin. Parce qu'à la fin, c'est un peu saccadé de la manière, parce que, on va en parler à spoil, mais il y a comme un saut dans les scènes, là, t'es comme, OK. Mais ça m'a fait qu'il conclut l'histoire. Mais en règle générale, j'ai bien aimé le film. Comme je dis, c'était très difficile. Le retour aussi avec les acteurs qui sont qui étaient dans la première trilogie et dans la prélogie qui ont relié les deux, c'était très bien fait. Donc je ne dirais pas plus, on est dans le côté spoiler, mais en règle générale, c'est un bon film, moi je le recommande. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez pas le côté spoiler, sinon ça va vous faire spoiler évidemment. Alors, on se rejoint de l'autre côté. Attention, la section qui suit concerne les spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne les spoilers. Alors, nous sommes de retour du côté spoiler. Ici, on va pouvoir tout dire du film. Comme ça, on va pouvoir vraiment parler de l'opinion du film. Pourquoi Max l'a adoré. Ouais. Et pourquoi moi aussi je l'ai adoré. Et non, en fait, Max, à la surprise générale, écoute, j'ai fait faire un arrêt cardiaque quand il a dit ça. Il a été déçu, mais je suis pas surpris parce que, comme d'habitude, moi puis Max, nous sommes le yin et le yang. On est c'est ce qui est Solo, intéressant. Chewbacca, le bien et le mal. Je pense que c'est ce qui rend L'eau et le le podcast feu. intéressant parce que t'as deux côtés d'une médaille. Ouais. Mais tu sais, des fois, je vais te rendre d'accord avec toi puis je vais apprécier le film autant que Mais toi. ce qui fait qu'on est un bon duo, je pense que c'est ça aussi en quelque sorte. On amène chacun nos points différents qui font en sorte qu'il n'y a pas juste une opinion qui est émise. Et pour ça, j'aime ça de ce côté-là. Mais des fois, je te trouve tu m'énerves un peu. Des fois, t'es comme, quoi, t'as pas aimé ça? Ah, probablement que, tu sais, le jour que notre podcast va prendre de l'ampleur, je vais me le faire dire. Je vais ramasser. Je voyais Denis Talbot qui critiquait, je pense que The Last of Us, il avait donné comme un 7 sur 10. Il s'est fait bâcher pour rien. Ouais, mais c'est pas la première fois que je me rappelle d'un tabou, si on peut en reparler, là, mais il y a quelques jeux que je trippais pis il donnait des notes de marde pis il se faisait ramasser par les commentaires. Ben, moi, je pense que c'est ça qui est important. Il tient son bout. Ouais, il a déjà dit, Il a dis-moi. le droit de pas aimer. Je dis ce que je pense. Il dit, moi, selon mon opinion, moi, d'expert jeux vidéo que je joue depuis genre, je pense que ça fait 40 ans qu'il fait des jeux vidéo, là. Ouais, c'est ça. Il dit, moi, selon mon opinion, ce que j'ai vu, le background que j'ai lu, c'est ça que je donne. Ouais, c'est ça. C'est pas que ça n'existe plus. Ça m'a tellement fait mal, là. Monsieur Net? Je pense que tout podcasteur qui écoute le podcast actuellement a vécu la même chose. Ça a vraiment fait de la peine. Depuis ce temps-là, j'écoute plus le Musique Plus, hein. Moi non plus, c'est fini. Écoute, C'est la seule émission que j'écoutais. Ouais. Depuis ce temps-là, ils m'ont perdu. Je fais comme fuck off. Bon, parlons du film. Star Wars Rogue One. Ok, le film. Donc, comme je disais, le film on suit Jin. On suit Jin. Et en fait, à la base du film, on voit pas Jin directement. On voit différents personnages qui interagissent entre eux, dont le deuxième personnage principal, qui joue par l'acteur mexicain qu'on parlait brièvement il y a 2 secondes. Oui, qui est Cassian Andor, ouais, qui est incarné par Diego Luna. Ouais, exactement. Et Cassian, dans le fond, il va apprendre, dès le film, il apprend que l'Empire veut construire une arme qui permet de détruire les planètes, fait que là, il panique. Ouais. Puis là, il décide d'informer les rebelles. Et là, c'est qu'on voit un des éléments je trouve, les plus intéressants du film, c'est que là, on va voir un des personnages qui était dans le 4-5-6, qui est une des chefs des rebelles, la madame qui est rousse. Ouais, pis elle ressemble comme ça, juste comme ça. C'est même pas par réalisateur, là, c'est... Non, c'est une actrice, hein, je pense. C'est une actrice qui s'associe. J'ai vu des images Facebook, ils ont mis 2 l'un à côté de l'autre, et comme... Wow. Ben, voyons donc! C'est vraiment impressionnant pour elle. Écoute, ça, c'est une des exploits du film. Et elle est là, pis c'est la dirigeante des rebelles. Et là, elle dit, OK, il faut faire un plan. Et là, en parallèle, on suit, le père de Jin au début qui se fait intercepter par le méchant du film, parce qu'il faut qu'il y ait un méchant dans le film. Ouais, autre que Dark Vader. Orson Krennic, qui est le directeur scientifique. Ouais, qui s'occupe des recherches pour les armes, pour l'Empire. Ouais. Voilà. Et parce que tu sais, il fait quand même un méchant pour ce minute, ça aurait été, on peut pas jamais mettre juste Dark Vader comme méchant, je pense que, ça aurait été comme du déjà vu, tu sais. Fait que, ils ont mis ce méchant-là qui vient le revoir, puis il dit, écoute, j'ai besoin de toi, on veut construire une arme, puis il est comme, ben, je veux plus faire ça, tu sais, je suis plus capable, puis là, il menace de tuer sa famille, fait qu'il décide de le suivre, puis finalement, sa femme, elle intervient, puis il tue sa femme, puis sa fille s'enfuit, c'est là que l'élément déclencheur commence. Là, Jin, là, elle se cache, et là, on voit Forrest Whitaker qui vient le chercher, qui vient le chercher comme puis il dit, regarde, je te libère, tout ça, et là, on fait un saut dans le temps. Tac! Là, on se retrouve dans le présent du film, dans le sens qu'elle est rendue adulte, et que là, elle est à son compte, et mais dans le fond, elle va rapidement rejoindre les rebelles, sans le vouloir vraiment, parce qu'elle va apprendre, dans le fond, que son père est toujours en vie,
et que, dans le fond, c'est pas le méchant qu'elle pensait, parce que, dans le fond, il est obligé de faire ça, mais il a fait semblant d'être soumis et d'être plongé dans ses travaux. Ouais. Puis que, dans le fond, il a laissé une faille dans le système, qui a un trou qui rend directement au réacteur. Si tu tires dedans, ça fait exploser le réacteur, qui est la scène dans le 4, dans le fond, que les vaisseaux y arrivent, puis Luke qui tire, puis là, la force est avec toi, Luke. C'est ça a été voulu. C'était tout prévu, là. Le trou en cave, que, ben, il y a une faille dans la Lune qui fait qu'il explose le noyau, ben, c'est expliqué, là. C'est ça. C'était quelque chose qui n'avait pas d'explication dans le 4, ils se sont dit, bon, on va l'expliquer. Il y avait tellement de mimes là-dessus. Ça a rempli le plateau, dans le fond. Ouais. Et ouais, fait que là, on suit l'évolution, et rapidement, il y a un groupe de rebelles qui sont autour d'elle, de personnages qui sont pas des rebelles à la base, dont un duo je dirais d'asiatiques, que je trouve qui ont été très marquants, parce que un des forces du film, c'est le premier film de Star Wars qu'on voit dans beaucoup de planètes. Je pense qu'il faut dans genre 8 planètes. Ouais, je pense qu'au début. Ben, en partant, c'est une des affaires qui me gossait. Comme quoi, 4 planètes d'un coup. T'as même pas le temps de savoir c'est quoi la planète. Tu sais même pas ce qu'elle est, la planète. Parce que dans les Star Wars, les planètes ont chacun une arme. Ouais. Là, c'est comme, on passe un autre, on va un autre, on va un autre, on va un autre. Comment? C'était une des forces et faiblesses du film, c'est qu'on décide pour la première fois d'aller sur beaucoup de planètes pour montrer l'univers étendu. Mais maintenant, il y a beaucoup de fans qui ont été dégoûtés un peu de ça parce qu'ils peuvent pas savourer chaque planète à sa juste valeur. Ben, moi, c'est quelque chose qui me gosse, en partant. Mais une des planètes que je trouvais qui était les plus savourantes, c'est Jedha. Il y a beaucoup d'actions qui sont là, Jedha. Je m'en rappelle. Moi, je dis quelque chose comme ça. La ville qui s'est destroyée par l'état de la mort, bon. Mais pas à full capacité. Non, il faisait un parce test. que... Il faisait un test, là, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que t'as rendu là, on va laisser des traces. En tout cas. Bref. Cette ville-là, c'est là que la gang va pas mal se réunir. Puis il va y avoir le duo d'esthétique que j'ai adoré. Un, c'est le premier qui est avec, c'est bat un bâton, que c'est comme un gars qui croit à la force. Ouais, je crois que c'est, comment que se prénomme, c'est Baze Malbus, l'aveugle, en fait. Ouais, l'aveugle qui est, je trouve, un des rôles les plus intéressants du film. Parce que c'est un des rares qui parle de la force. Ouais, ben, parce que ça a l'air de sous-entendre que c'est un Jedi. Ouais, ben ça. C'est, dans le fond, la ville qui parle, c'est la place que les Jedi vont comme, pour leur pèlerinage. Et c'est l'école de la force, qui appelle l'église de la force. Ouais. Qui est mentionnée dans le set. Le vieux au début du set qui donne la clé USB à l'autre, il dit Ben, c'est pas une clé USB, mais... on s'entend. Il donne le cossin puis il dit je suis un prêtre de l'église de la force, je crois à la force même si je la pratique pas. Et ça c'est le fil conducteur maintenant de l'univers, c'est l'église de la force. Et là ils ont fait un autre lien avec cette ville-là. Et c'est une ville un peu qui ressemble un peu à Tatooine, c'est Parce que c'était casse-gueule quand tu y penses de faire un film de Star Wars pas de Jedi. Ouais, aussi c'est la première fois là. Ouais, c'était la première fois qu'on avait autre chose. Puis ces personnages-là, ils compensent dans le sens qu'ils se bat avec un bâton puis ouais, c'est ça. Un peu comme Ray au début, avec son bâton, c'est un peu le même principe, là. En plus, il est aveugle, puis il faut les pics parce qu'il bat des Stormtroopers, puis à un moment donné, il s'en sert comme arbalète, puis il descend à la fin de combat, il s'appelage, il est comme, il regarde ailleurs, il tire, puis il pète le vaisseau dans le ciel. Ouais. C'est ça, un affaire que j'aime, un bon côté, par exemple, j'ai aimé du film, parce que oui, il y en a. Gareth Edwards, tu sais, il doit se faire dire, voilà, là, tu fais ça, parce que c'est des films qui sont très regardés par la production. Monster, que je n'ai pas vu, mais Godzilla, on m'a expliqué que Godzilla était une inspiration pour Monster. C'est les idées de grandeur. Tout est géant. Gareth Edwards est capable de mettre en angle quelque chose de tout petit et mettre en valeur quelque chose de grand. C'est pour ça que l'étoile de la mort apparaît si immense. Oui, c'est imposante. Où il y a une scène que Jin et Cassian ils vont avec le robot qui est 2SO ou 2-0. En tout cas, puis ils s'en vont c'est dans le désert, puis tu vois le vaisseau impérial qui est en haut, puis qui prend toute la place sur la carte. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Mais la première fois qu'on voit l'étoile noire, l'étoile de la mort dans ce film-là, ils sont comme sa planète, elle arrive à l'âge de la planète, ils font c'est quoi ça? Là, elle est comme plus grosse que la planète, genre la façon qu'elle... C'est ça. C'est l'effet est bien fait. Le film, je pense, commence avec un vaisseau, puis justement, on dit, ah, tabarnak, il est immense, ce vaisseau-là. Puis t'as l'étoile à la mort en arrière qui est comme, c'est pas plus haut que ça, là. C'est quelque chose... On n'a pas parlé tantôt, mais je veux que tu me parles. Qu'est-ce que tu pensais du méchant du film? Le directeur scientifique, là. Attends, c'est qui le méchant, là? Il est habillé en blanc. Oui, excuse. Il y a l'habit impérial, mais il est en blanc. Ah, écoute, on dirait un méchant digne de Indiana Jones. C'est la même gang. Ouais. Ben, je sais pas. Tu sais, j'aimais l'idée que ce gars-là, je trouvais qu'il, genre là bizarre, puis je vais me faire picher des tomates, je trouvais qu'il se rapprochait plus pour être un méchant d'Astérix. Oh my god. Tu sais, César, là, d'Astérix, il a ses employés, puis ses employés font ce qu'ils peuvent pour César. Ben, j'ai eu la même impression pour Darth Vader.
Darth Vader? Ouais, c'est pas Darth Vader que je parle. Ouais. Je parle de Orson. Il est boiteux comme méchant. Je trouve que c'est intense. Je trouve même pas que il veut juste en fond que Darth Vader le regarde genre, regarde, je suis moi aussi. Il veut gagner l'importance aux yeux de Darth Vader. Ouais, c'est ça, mais. Parce qu'il est comme sous, tu sais, parce qu'il est comme le troisième, parce que juste pour être clair, t'as comme Darth Vader. Ouais. Puis entre lui puis Darth Vader, t'as un personnage que ça, c'est une des prouesses du film. Wow. Parce que c'est l'acteur qui est mort en 1994, qui faisait le général Taquin. Qui est vraiment. Qui était le bras droit de Darth Vader dans l'épisode 4. Ouais. C'est lui qui gérait l'étoile de la mort. Et, Écoute, ils l'ont ressuscité au complet, là. Pour vrai, j'étais avec des amis quand je suis allé voir le film, pis j'ai fait, attends, là. Il est mort, cet acteur-là. Je fais, attends, là, t'es en animation. Oh, shit! Et j'avais deux amis qui connaissaient plus ou moins, qui connaissaient plus ou moins l'histoire des acteurs. Ouais. Tout ça, il a fait, ben oui, toi. Il est vraiment bien fait, parce qu'au début, j'avais même pas remarqué. Écoute, moi aussi, moi, je l'avais su avant le film, fait que j'ai su porter attention, j'ai vu. Mais la première fois que tu vois, il est dos à toi. Puis là, t'as le méchant du film qui s'approche, il veut même pas lui parler, puis il se retourne. Puis ça zoome sur lui, t'es comme, oh mon Dieu. T'es comme, moi, je savais, mais mes amis, ils réalisaient pas, je regarde mon ami Stan, puis je dis, c'est qui est fait par ordinateur, puis regarde, tu fais, c'est vrai, il est par ordinateur. Ah, c'est vraiment une des affaires les plus impressionnantes que j'ai eues. Et c'est un record, hein, c'est la première fois de l'histoire qu'ils font ça dans le cinéma. Ils ont refait un acteur complet. Ouais, puis il est vraiment bien fait, là. Puis, pour information, ils ont pris un acteur qui ressemblait, qui est un acteur qui est plus ou moins connu, qui a fait un rôle dans Harry Potter 7. Il fait le ministre de la magie dans Harry Potter 7, c'est un mange-mort. Ok. Il se fait tuer dans le dernier Harry Potter avant d'attaquer l'école. C'est un acteur vraiment secondaire, pas très connu. Et il y avait le physique qui était très mince, très grand, parce que Taquin, c'est un acteur qui avait un physique quand même unique, qui était très grand, très mince. Et là, on a pris un acteur qui ressemblait, puis ils l'ont dessiné par-dessus. Et c'est lui-même, parce que l'acteur est mort, fait qu'il peut pas faire la voix. C'est cet acteur-là qui a modifié, il a travaillé sa voix pour qu'elle ressemble à la voix. Le plus possible. Ouais, et ils ont fait les gens attaquer, et écoute, on se laisse savoir facilement. C'est vraiment impressionnant. Même s'il y a comme 3, 4 scènes, c'est merveilleux, écoute. C'est fluide, c'est un beau pont entre l'épisode 4 et ce film-là. L'autre qu'on disait, c'est Darth Vader. Évidemment, on peut pas mettre Darth Vader est probablement une des forces du film. Est-ce qu'on compte le bout de la fin? Mais, je sais pas comment on parle, je vous dis, tu sais, en parlant de Star Wars 3 pis 4, il fallait qu'ils mettent Darth Vader, tu sais, il y a pas le choix de mettre Darth Vader. Ouais, c'est ben, il aurait pu pas le mettre, mais ça aurait été vraiment dommage. Puis en même temps, la question c'est, est-ce qu'on le met comme méchant principal? Parce qu'il en avait parlé, j'avais lu un article là-dessus, puis c'était comme trop cliché, tu sais, de faire, bon ben, on fait un nouveau film de Star Wars, puis On va mettre Darth Vader. c'est Darth Vader le méchant. Puis comme, Non, c'est un bon choix, ils l'ont mis secondaire, mais il est quand même intimidant, parce qu'il est quand même, c'est Darth Vader. Et je vais te laisser parler de la scène, parce que ok, écoute, autant que j'étais vraiment déçu du film, il y a des bonnes choses, là, ok, on va se dire, là. La scène finale, qui est carrément le début du 4, mais tu sais, juste avec une réalisation peut-être plus moderne, là. Tabarnak! Darth Vader qui rentre, pis vroom, vroom! Il est là, une prestance. c'est épouvantable tellement que c'est fort. Chaque scène, il est là dans 2 scènes, Darth Vader. Ouais. Pis les 2 scènes, D'ailleurs, la première scène qu'on voit, c'est la première scène qu'on le voit, sans son armure. Parce qu'il est dans un bac de Bacta. Il est en train de se faire soigner, pis t'as le méchant du film qui arrive, pis il demande des conseils, pis comme, maître, il fait un instant, pis il y a comme de la fumée, pis il sort avec son armure, pis il fait qu'est-ce qui se passe, pis il commence il demande de l'aide, pis là, c'est comme, il fait comme, si t'es prêt de le régler, ben tu vas mourir. Fait que règle tes problèmes, pis c'est pas à moi de régler ça, pis Darth Vader s'en va, tu sais. Ouais, c'est Le vrai. deuxième scène, il arrive dans le vaisseau, pis là, il joue comme si c'était des marionnettes, il en pitch sur le mur, sur le plafond, sans son sort. Ultra fidèle au 4 pour avoir écouté le 4 il y a pas si longtemps que ça. Comme, oh shit, il y a des scènes où que les acteurs se placent. Puis tu veux te savoir quelque chose d'intéressant du film? Tu sais, quand justement, ils sont en haut, sont dans l'espace, pour aller chercher des plans, t'as des gars X-Wing. Ouais. C'est des acteurs du 4 qui ont été mis là-dedans, qui c'est des scènes coupées qui ont été rajoutées. Ouais. Je me disais, quoi, qui porte une moustache de même encore? Ils ont les mêmes noms, ça c'est un autre truc intéressant. Il y a beaucoup de caméos de personnages du 4 et du 3 qui ont été mis là-dedans, dont dans la première scène du film de Rogue One, quand on suit je veux se redire, Cassidy Andor, il est comme dans une place, comme une espèce de bidonville, et il apprend qu'il y a l'étoile de la mort, puis il accroche quelqu'un, puis c'est comme un duo, puis il dit, fais attention que tu vois, ces deux-là, c'est 2 extraterrestres. Puis c'est les deux mêmes que ils vont dans le cadre, dans le bar qui rencontre Han Solo, ils vont les accrocher ces deux-là. C'est secondaire vraiment, mais c'est intéressant. D'ailleurs, autre caméo, fidèle à Star Wars, R2D2 et C-3PO sont dans le film. En fait, okay. À la fin du film, avant qu'il décide, à un moment donné, les rebelles font OK, on va aider la gang à récupérer les plans, on envoie l'armée. Fait que là, t'as comme la base, t'as juste un plan, t'as R2D2 et C-3PO qui font comme, ils nous disent jamais où qu'on va. Oh, oui, excuse, tabarnak. On les voit 5 secondes, mais c'est supposé qu'ils sont dans le film parce qu'ils sont dans tous les films de Star Wars. Mais, est-ce que tu me permets de revenir sur le film en ensemble? Vas-y.
À part si t'avais autre chose à dire, là. Ben, je vais continuer après, mais je veux t'entendre. Parce que là, j'ai l'air d'un gars qui l'a aimé. Ouais. Parce que je l'ai pas aimé, le film, là. C'est quoi le gros bobo? Dis-moi le gros bobo. Il y en a 3 majeurs. Ok, vas-y en ordre de moins à pire. Je vais y aller chronologiquement avec le film. Parce que je trouve le film d'une lenteur au début, là. Mais d'une lenteur. C'est long. Il se passe à rien. Puis, tu sais, c'est vraiment... Pour vrai, là, à un moment donné, j'étais allé pisser. Aïe aïe. Je trouvais ça d'un ennui. Aïe aïe. Je crois Jen, là, autant qu'elle c'est une bonne actrice, belle, elle est bonne, tu sais, tout ça. Puis je trouvais que je la trouvais inintéressante. Ok. Oui, je sais. Écoute, tu devrais tellement pas être d'accord, c'est correct, hein. Mais je la trouvais vraiment pas intéressante comme personnage. Puis je trouve que le film ne mettait pas en valeur dès la première heure. Parce que le film est quoi, 2h30, je pense? Je pense que c'est 2h20. Puis que là, quand il vient le temps, que Forrest qui joue ça, Guerrera, il monte la vidéo l'hologramme de son père. L'hologramme de son père, ouais. Ah, ça vient dans l'autre. Non, mais c'est le bout émouvant. Ah, Son père dit, j'ai jamais été le frère que tu penses, j'ai fait semblant d'être soumis, j'ai me suis mis à la tâche, mais j'ai créé une faille que j'ai faite pour toi. Pour juste détruire cette arme. J'ai trouvé ça pas boche. J'ai trouvé ça... Ben, il fallait peut-être un fil conducteur aussi, là. Ouais, mais je trouve que, tu sais, il a pensé à tout, hein, une chance, parce que je sais pas, Moi, il y a une affaire qui m'a chicoté, parce que, autant l'empereur, moi, si je veux parler d'une autre affaire qui m'a chicoté, il y a pas beaucoup de choses qui m'ont chicoté, mais il y a un autre truc, c'est, les passages de l'empereur, dans la saga des films en tant que tel, ok? On le voit dans le 5, 6, 3. Ouais. Si on peut dire. Parce que le 1, 2, c'est Palpatine. Ouais, c'est ça. Il est plus ou moins exploité parce qu'on le voit presque pas, ok? Non. Là, moi, j'avais trouvé que ça a été une belle occasion quand même de le mettre. Quoi que c'est une scène 2, un peu comme avec Vader, tu sais, qui fait comme, mais qu'est-ce qui se passe, là, genre, what the fuck? Tu sais, je sais pas, moi, c'est un personnage que je trouve parce que j'ai lu le livre sur son maître, et je trouve qu'il y a une belle histoire il y a quelque chose à faire avec. Puis, j'aurais vu des éléments à pouvoir mettre là, je sais pas. Parce que son plan était parfait, il avait fait un plan parfait, là, c'est la première fois qu'il y a un problème avec son plan, c'est là. Tu sais, puis il aurait pu mettre un élément, genre le bois paniqué ou je sais pas quoi, je sais pas, c'est mon avis, je suis désolé, mais je voulais le dire. Mais, tu sais, si tu me permets d'aller à une autre scène, il y a la scène, il faut suivre tous les personnages. Écoute, je le savais que les personnages allaient mourir. Je le savais avant même de rentrer dans le film. D'ailleurs, c'était meilleur Suicide Squad que Suicide Squad, ironiquement. Suicide Squad, il dit en plus, on est comme une escadron de Suicide. Oui, je me rappelle plus comment ça se peut. Écoute, il y a la scène que Chirrut-Hime, qui est l'asiatique avec, ouais, va se sacrifier. Ah, c'est héroïque, là. Il meurt. On est d'accord? Ouais. Il tombe à terre. Mais il se fait parce qu'il meurt. Pourquoi? Parce qu'il se fait tirer comme un malade. Son chum de gars, qui est comme son bras droit, va le chercher en voyant, oh non, tu es mort. Et pendant ce temps-là, c'est où les Dusty Troopers qui tiraient dessus? Ils sont passés où? Ben, en fait, ça regarde la bagarre, il y a des tirs, mais ils savent pas viser, fait que, bon, ouais, mais ça, écoute, ils sont capables de tuer le gars sans problème, mais c'est sûr que Trooper, hein. Soit ils savent bien viser, soit ils visent fuck all. Ouais, pis je trouve que il y a une affaire, par exemple, j'ai apprécié, c'est la fin, quand l'explosion qui fait éclater la planète. J'ai aimé ça que les personnages s'embrassent pas. Tu sais que ça finisse pas à l'eau de rose. Ils sont pas embrassés. Non, c'est ça. C'est le contraire. Je suis content qu'ils l'aient pas fait. Ouais. Parce que au lieu de tomber dans l'eau de rose, on est en amour. Parce que tu vois que probablement que s'il aurait continué à se connaître, il serait tombé en amour. Ouais, il est comme un X. Ouais. Mais ça se limite à ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais même le combat à la fin sur la tower avec Orson, j'ai trouvé ça d'une platitude. Comme tu dis, le problème, c'était de faire un méchant original parce que c'est le... Ah, je trouve pas original pas en tout. Je te dis, moi, j'aime pas comme un... pour Dark Vader, c'est ça, comment? Je suis en train de me demander, t'aurais-tu pas fait que c'est sur Dark Vader, le méchant? Je le sais pas. Je pense que j'aurais préféré Dark Maul. Ah, c'est moi? Non, pas vrai. Mais, sérieusement. Ah, Dark Maul. Ben, quoi que ça Tu me manques tellement. Un jour. Tellement il est pas mort, hein, Dark Maul. Mais dans Rebelle, il est là. T'as amené. Puis Rebelle, ils ont fait plus de liens avec le film. Dans le film, on peut voir, entre autres, le vaisseau de la gang dans Rebelle. On le voit dans la bataille finale, le vaisseau, il est là. Ils ont une sorte d'R2D2 à eux qui est genre orange. On le voit quand on voit R2D2, c'est trop pire, on le voit à la même scène. Il y a plein de références de même. Le personnage qui est joué par Forrest Whitaker, son personnage va être dans Rebelle, il y a plein de liens de même. Et, en tout cas. Si tu veux savoir une autre affaire que j'ai pas aimé, c'est la fois juste 3.
Non, mais un autre. La scène de la mort du père de Jin, qui est Galen Erso. Oh non, papa, pourquoi tu es mort? Écoute, je t'ai pas vu depuis 20 ans, ça m'affecte beaucoup. Tu sais, je trouve que je trouve ça plate parce que le film prend des décisions que j'aime beaucoup, mais des fois il va complètement ailleurs. Il fait le contraire des fois. C'est pour ça que on le sent qu'il y a des scènes qui ont été coupées. Puis on le sent qu'il y a des scènes qui ont été rajoutées. Tu sens tout. Il y en a qui disent que ça paraît pas du tout. Ça paraît beaucoup moins que Suicide Squad, on va se le dire, là. Mais je le sens là-dedans que il y a des affaires sur ce scénario que tu vois qui ont été changées dans 1 minute. Comme la fin quand ils sont au haut de la tour puis la scène suivante sont en bas sur le bord de la plage puis ils s'explosent. Il y avait genre 2-3 scènes de privé entre les deux, mais ils ont coupé, fait que ça fait un peu saccadé pour ça. Ouais, pis Forrest Whitaker, il te le vendait pas comme si c'était un membre de la troupe. Ben, dans la première annonce, t'as l'impression que c'était genre le leader, genre la première annonce. C'est pas le leader. Ben, tu vois que c'est lui qui a le plus d'expérience, tu sais. Ouais, parce que là, il dit ça à moitié de suite, là. Mais ça m'a surpris. Mais c'est comme... C'est pas un défaut en soi, mais je suis comme surpris. Moi, si je peux dire, c'est drôle, mais je trouve ça intéressant dans le sens que il mettait bien la personnalité de l'ambiance de ce moment-là, parce que entre le 3 et 4, il y a l'espoir est en train de disparaître. Parce que le 4, c'est le nouvel espoir. Ouais. Et le 3, entre le 4, c'est ça. Puis lui, à la fin, il est comme dans sa base, puis il est comme, ok, je t'aime me battre. Je suis épuisé, là, regarde, je suis épuisé. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait, ouais, ben là, écoute, on s'en fait trop de personnages, faut falloir cliquer. Non, mais moi, j'ai aimé ça. Non, t'as le droit d'aimer le film. T'es comme en paix. Moi, j'ai aimé ça, regarde. Non, t'as le droit. C'est moi, la scène qui me mindfuck, c'est la scène qui interroge l'autre gars qu'on n'a jamais parlé encore dans notre critique. Le pilote Impériaux. Le pilote, le fameux, le pilote. Le pilote Impériaux qui a trahi les Impériaux. Ouais, bon, ces raisons sont assez nébuleuses, là. Écoute, je suis l'ami à ton père, je suis l'ami à ton père. Ouais. Je veux prouver que je suis plus qu'un pilote, là. Ouais. C'est genre juste le Puis il meurt tellement d'une façon de niaiseuse parce que c'est comme une grenade qui tombe. Ben c'est lui qui va plugger le truc. Ouais. Puis il explose après, là. Ouais, c'est ça, c'est comme ok, bon. Puis moi je trouvais que c'est l'acteur, je sais pas, je l'aimais pas, il a tout fait comme paniqué, comme tu sais comme. Ouais, ben non, mais on n'a pas parlé, mais Code 2SO 2.0. Oui, le robot, hey. Il était cool, là. Dans chaque trilogie, on a un robot, ben en fait, c'est C-3PO, mais on s'entend. Mais ça, c'est la première fois que c'était pas C-3PO. Et ben en fait, non, il y a eu le nouveau, dans le 7, ils ont fait un nouveau robot, ils nous voyaient les deux. Ouais, BB-8, là. Ouais, BB-8. Mais là, ils ont fait un nouveau encore, K2SO, et qui est fait par l'acteur, je te parlais, Alan Tudyk. Ouais, qui va être dans Powerless, hein. Ouais, c'est ça. Et là, c'est lui qui fait aussi une grosse touche de l'humour, parce que l'autre film, il amène de l'humour dans le sens que c'est un robot impériaux qui a été reprogrammé. Ouais. Et au début, Jin n'aime pas, parce qu'elle n'aime pas les impériaux. Elle n'aime pas les robots trop. Ouais, aussi. Et il y a une scène, moi je me rappelle toujours, c'est ils se battent dans la ville Jeddah, et elle tue plein de sur un moment donné, puis elle tire sur lui. Puis t'es comme fuck, puis elle le tue, puis là. Ouais. Il est à l'arrêt, fait comme tu savais que c'était pas moi, et comme. Puis ça regarde, il est comme un malaise. Je trouve ça juste drôle. Puis que là, c'est une scène de même qui met à l'emphase du fait que il se prend comme un peu pour une humain, un peu. Je trouve qu'il était poussé. Ouais, il est drôle. Il se permet de baveux en plus. Ouais, puis tu sais, tout le long, il veut pas donner une arme parce qu'ils ont pas confiance en un robot. Puis à la fin, il fait genre, tiens, je te donne une arme. Est-ce que tous les robots vont être des comic relief, en fait? Je sais pas, mais ça, c'est un test. Ben écoute, et pour lui, il était bon. C'était pas. Il lui vraiment pas. Tu sais, C-3PO était un peu plus. Il y a une touche d'humour, mais C-3PO. Il est beaucoup plus rigide, là. Ouais, c'est ça, tu sais, il est plus secondaire, il est plus. Ouais, peut-être que tous les autres robots sont comme vraiment plus flexibles au niveau de la. Ah, mais à l'époque, c'était le même. Ouais, c'est ça, j'imagine que c'est une question d'époque, dans le fond, là, mais celui-là, c'est sûr, tu sais, le costume, il est fait à l'ordinateur, là, c'est plus facile. Mais j'ai bien aimé ça. On va aller à la fin du film, parce que là, il y a quelque chose de tantôt que il fallait que j'en parle. La fin du Rogue One, c'est juste avant le début du 4. Ah ouais, c'est directement. Ok, je veux ça où tu t'en vas. Puis, la fois, la scène de Darth Vader, il bute tout le monde, puis après, il arrive sur le bord, puis t'as comme le vaisseau pété, puis il voit le petit vaisseau de Léa partir. Et là, t'es dans le vaisseau de Léa, puis t'as juste un gars qui court avec la disquette, puis ce gars-là, c'est lui qui se fait traiter par Darth Vader dès le début du 4. Ouais. C'est Darth Vader qui rentre dans la place, puis il bute les rebelles, puis il en pogne un, puis il les trempe, puis il dit, où Léa? Puis comme je vous le dirai pas, puis il le tue. Ce gars-là, il arrive, il va voir, puis là, comme de fait, t'es comme, le film peut pas avoir réussi un exploit de plus, et là, tu vois Léa de dos, tu dis, ben non, c'est impossible. Léa est là, mais non. Ben non. Là, tu t'approches, elle se retourne, il donne discuter comme, ben non, t'as Léa jeune. Ouais, vraiment bien fait. Écoute, elle paraît comme elle paraît plus ordinateur que... Un peu plus. Mais...
T'es comme, ben voyons donc. Ça, c'est une belle finale. T'as dit juste une phrase, pis là, ça, c'est ironique, mais C'est un nouvel espoir qu'elle dit. ouais, pis c'est la dernière phrase que l'actrice Carrie Fisher dit en tant que Léa, parce que elle a fait sa voix parce qu'elle est pas morte, fait qu'elle a fait sa voix. Ouais. Mais elle est morte, c'est la dernière fois qu'elle a fait Léa pour Star Wars, c'est là. Parce que, plus ou moins, elle fait le 8. Ouais, mais je veux dire. Si, elle est dedans. Ouais, c'est ça, c'est pas encore sûr. Et je trouve ça triste parce que, tu sais, je veux dire, ça s'attend à Noël, puis elle monte genre une semaine après. Ouais, c'est ça, j'ai vu comme une semaine avant, ouais. Ouais, c'est ça. Ça aurait probablement eu plus de peine à la fin. Imagine le monde qui sont allés voir Rogue One après, c'était ça. Ça doit être émouvant, là. Ouais. Ça finit direct. Puis le film est bien fait parce qu'il finit direct au début du cap. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ce qui me gosse un peu, c'est que dans le fond, dans le début du cap, Darth Vader qui arrive pis il dit, il bute tout le monde avec dans les hop, là, il dit c'est un vaisseau diplomatique, vous n'avez aucune affaire à faire ici, allez-vous-en, puis il dit non, vous cachez des plans. Mais dans le fait de Rogue One, il sait que c'est un vaisseau rebelle parce qu'il doit partir. Ouais. En tout cas, ça peut pas tout être parfait, là. Mais... C'est un petit truc que il m'a chicoté, mais en fait, la fin est super belle. Ça, je me demandais comment il allait faire ça. Je me demandais comment il allait faire ça, puis c'est bien fait. Puis tu sais, il y en a qui étaient déçus que tous les personnages meurent. Parce que, hey, tu sais, tous les personnages. Ben, c'est parce que comme ça donne raison qu'ils sont pas dans le 5-6, 4-5-6. Puis aussi que ça fait avec la force que beaucoup de rebelles sont morts pour obtenir c'est ça, est-ce qu'ils sont morts? Ah, écoute, c'est parti ce film-là est parti d'une phrase. Ouais. Ils sont forts, les idées, ils sont forts. Ben, écoute. Pourquoi pas? Ils ont fait 1 milliard avec cette phrase-là. Ah, c'est rentable. C'est la phrase la plus rentable, je pense. Carrément. Est-ce que t'es prêt pour la note, toi, ou t'as autre chose à dire? Ben, j'essaie de réfléchir si on a oublié quelque chose. J'essaie de réfléchir, je me dépêche. C'est un film qui est large. Ouais, c'est ça. En plus de tous les caméos qu'on a dit, j'essaie de réfléchir, c'est quelque chose, attends, bouge pas. Une chose que l'acteur qu'on parlait qui faisait taquer à l'époque, c'est David, Prowse. David Prowse, je pense. Merci. C'est l'acteur qui est mort, je veux juste le dire parce que c'est quand même un acteur qui était très bon et qui est mort, mais qui ont fait inspirer ça. Mais je pense qu'on a dit tous les éléments qui étaient. Peut-être juste la scène quand ils vont chercher les plans. Tu sais, quand ils montent sur la tour? Ouais, c'est comme. Je pense que c'était un disque dur. Hein. Ben quoi? Ouais. Ben, moi, j'ai trouvé l'idée intéressante que le nom du disque dur, c'est son surnom que son père lui donnait. Fait que laisse ouais, ah oui, comment qu'elle, tu te rappelles du nom? Manibuleuse. Oui, c'est ça. C'est manibuleuse. Puis là, il y a un moment, elle fait comme plan nébuleuse. Puis là, ils disent plein de noms en passant. Ils disent, avant, elle dit plein de noms de plans. Puis pour ceux qui laissent l'univers étendu, ils savent c'est quoi. Puis j'en connaissais pas beaucoup, mais j'en connais 2-3. Ils disent plein d'éléments d'univers étendu. Je trouve ça vraiment intriguant parce que, Disney a pris Star Wars, on fait, ok, tout le monde. On a Star Wars. Fait que tout ce qui est Star Wars en ce moment, ça existe plus. Fait que, tous les jeux vidéo, vous mettez ça aux poubelles. Les romans pis les jeux vidéo qui existaient déjà, ça n'a jamais existé dans l'univers de Star Wars. Ça fait partie de la Star Wars Legend. Ouais, Legend ou Infinity. Et il faut comme, maintenant ça compte plus pour nous. Nous, c'est film only. Et Clone Wars et Rebelle. Ouais. Ben, pis les bandes Disney. Qui sont sortis pour eux. Ouais, qui sont sortis pour eux. Ouais. Parce que c'est Marvel maintenant qui est fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, une petite parenthèse, hein, parce que, DC, possède des droits, ben je sais pas comment c'est ça, mais il possède des droits de Star Trek parce que un des comics de DC, c'est Green Lantern et Star Trek. Okay? OK. Et là, je me demande, est-ce qu'ils vont faire genre Star Wars et je sais pas moi, Iron Man? Parce qu'ils ont fait Star Trek et Green Lantern, donc Rogue One, j'ai peur que ça arrive. Pas Rogue One. Stanley a déjà dit que lui, il aimerait ça voir les deux univers de films se coexister. Moi, je suis comme, non, faites pas ça. Ils ont fait le tremplin il y a 2-3 ans avec Star Trek. C'est récent, cette idée-là, en passant. Ben, oui, ils ont fait les Tortues Ninja. En bande dessinée ou en dessin animé, ça passe mieux. Mais je trouve qu'en film, tu peux... Autre exemple aussi qui a ça, j'ai même pas pu donner, c'est les Tortues Ninja et Batman. C'est vrai que c'est très bon. Hein. Pas vrai? C'est vrai que c'est vraiment bon. Ok, là, tu m'intrigues vraiment. Ben, écoute, je l'ai pas lu, fait que je peux pas te donner. Bref, écoute, c'est quoi ta note? 2.5 sur 5. Je te laisse une chance, tu peux rehausser ta note. J'ai hésité pour donner un 2. Mais 2.5, écoute, le film a ses qualités. J'aurais tellement aimé ça, vous l'aimez plus que ça me fait chier. C'est ça à chaque fois, là. C'est vrai. Non, mais ça me ferait. Je pense que je vais t'enregistrer. J'aurais tellement voulu aimer ça, ce film-là, là. Ah, ça me fait chier. Écoute, je veux pas être le méchant cop, c'est ça le pire. Ah, ça, des bons cop backup. D'ailleurs, le 2, bon cop backup 2 qui sort. Ça va être intéressant, ça, je suis curieux. Puis là, après, critique film, j'aurais tellement voulu aimer ce film-là. J'aurais tellement déçu. Ça se peut. C'est comme ta phrase à chaque fois, là. C'est rare que les films québécois, les suites sont bons.
C'est rare, mais il y en a des quand même pas pires. Je veux dire, j'en ai écouté 2 cet été. Les 3 petits cochons 2 étaient bons. Ouais, puis Nitro Rush, quand même, pour un film d'action, j'ai quand même trouvé ça Je sais que surprenant. c'est pas très ramassé, mais je l'ai pas vu. Ouais, il s'est fait ramasser comme le premier, mais c'était quand même le défi de faire un film d'action québécois qui était pas commun. J'ai aimé ça pour ça. Toi, combien tu donnes? Toi, tu vas être plus fin que moi, c'est ça. Moi, je vais qu'un 4. Oh mon dieu. Écoute, T'es vraiment le noir et moi le blanc. écoute, on est opposés, c'est rare qu'on est aussi. Non, mais c'est correct, t'as le droit d'aimer le film. Puis Autant qu'on était Bataille du Superman, on était quand même proche un de l'autre, que là, on est assez divisés. Moi, je suis un grand fan de Star Wars depuis la première heure. J'ai découvert avec la première trilogie à l'époque, mon père m'a fait tout le temps en VHS. Moi aussi. Et je les ai revus en DVD, en Blu-ray. J'ai revu le premier en 3D, parce qu'il avait ressorti au cinéma. Ouais, c'est vrai. Finalement, ça a failli, fait qu'on peut fait les autres en 3D. Autant, non, je pense que c'est ça qui l'a permis de dépasser le milliard de dollars. Pour vrai? Ouais. Parce que j'avais aimé ça le revoir en 3D, puis j'étais comme, yes, ils vont toutes les faire, finalement, en fait, genre, ben, ça. Ouais, on a cancellé le 2 puis le 3. Je me rappelle plus c'était quoi les raisons. En tout cas. Puis, je l'attendais. J'étais sceptique parce que c'est pas mis spin-off. Et écoute, la prochaine chose, ah oui, j'en ai pas parlé, la prochaine chose qui m'avait fait chier, c'est qu'il n'y avait pas avoir de générique de début. Ça m'a pas dérangé vu que c'était un film à part. Hein. Ben, à la fin, comme ils l'ont présenté, c'était correct. Mais à la base, quand ils ont dit, j'étais comme, quoi? Eh non. C'est Star Wars, ça commence Star Wars épisode, Ah, mais c'est ça, mais c'est pas un épisode. C'est ça, C'est un film à part. Bref. D'ailleurs, il avait annoncé ça aussi pour le 7. À la base, le 7 n'était pas censé avoir un numéro. C'est censé être juste un film Star Wars. Non, ben, non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que pourquoi il n'y a pas de numéro dans le titre du film, c'est un choix. C'est pour amener le monde qui n'a pas vu des 6 autres ou qui connaissent à peine l'univers. Mais, il l'avait dit, dès le générique, vous allez voir épisode 7. Mais moi, j'aurais préféré que des films s'appellent épisode 7, Star Wars, Force Awakens, mais ça, c'est très personnel. Bref, on va le voir deux trilogies, donc on va pas se rattraper. Donc, tellement ces deux trilogies, ils vont avoir quasiment le double en On va voir ce qu'ils vont faire avec les jeux avant. Ouais, bref. C'est le moment de la fin de l'émission. Alors, Max, qu'on peut te voir? Écoutez, filme ça sur Facebook, sur Twitter, et c'est séparé partout. Vous pouvez essayer de la Ligue des cinémas. Sur Twitter et sur Facebook et sur iTunes, RZO. On est partout, man. On peut vous commenter, dites vos commentaires, vos opinions. Puis, les nouveaux micros s'en vient très bientôt. D'ici une ou deux, on est en train de checker avec le budget parce que je veux pas en acheter un si Max peut pas. Puis on veut le même pour que le son soit égal. Et voilà. Donc, on a fait des recherches, on est sur le point d'aboutir. Parce que je sais que c'est une critique qui revient souvent, puis c'est vraiment la prochaine étape. Puis futurement la vidéo. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à partager pour que les autres qui nous connaissent, parce que plus on va être connu, plus que ça va être valorisant, plus qu'on va aimer ça continuer. Si on aime ça, faire ça, mais si personne nous écoute... Mais on veut savoir, est-ce que vous seriez intéressé que les épisodes soient vraiment sur Facebook? Ça peut être ça. Écoutez, dites ce que vous pensez. Ça peut être une possibilité. On pourrait l'ajouter directement sur Facebook. On va faire attention... parce que Facebook est plus restrictif sur les droits d'auteur et tout ça, donc... Ben, on a pris des chansons hors droits d'auteur, mais c'est à voir. Bref, c'est un projet, tourne notre deuxième podcast, on est toujours en train de travailler sur le projet. Ouais, ça s'en vient. On va vous en donner plus d'infos quand ça va continuer, c'est embryonnaire, là. On pitch des idées, on se relance, on regarde ça. Puis la formule de la Ligue des cinémas, on l'aime comme elle est, mais on va la twister un peu. On va la retravailler parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux pas... On va améliorer le produit. Moi, ben, on peut me suivre, faut pas oublier moi, j'ai dit ça à l'émission. Où on te suit, Mathieu? Écoute, on peut me suivre sur, là, je te vois venir d'avance, là, mais laisse-moi aller. On me suit sur mon Facebook, Mathieu Belthébeau, et sur ma deuxième page, j'ai posé 3 étoiles. Ouais. Et je le sais, je le dis à chaque semaine, mais... Je sais, j'ai vu passer quelque chose. J'ai republié une vidéo que j'ai déjà faite pour actualiser la page, c'est un bout qu'on a rien fait, et là, depuis 2 semaines, on travaille sur un projet. On va acheter des fonds verts cette semaine et ça va être tourné d'ici la semaine prochaine et je vais mettre d'autres projets. Là, je sais que je vais être répétitif chaque semaine, mais il faut regarder, rester à l'affût. Comme notre émission, moi, cette émission-là qu'on fait, toi et moi, est régulière. Ouais. Hebdomadaire chaque semaine. Les projets, comme je fais avec mes amis, c'est plus dur. Écoute, ça. Nous, on est correct, on a trouvé une entente des meilleurs moments, puis c'est quand on pouvait. Ouais. Avec mes amis, tu sais, on est 3, ça va plus difficile de faire les horaires, puis là, il faut tourner, on a besoin de stock, de caméras, tout ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas tout le temps. On veut rendre ça plus régulier, c'est notre but. Mais c'est plus de travail aussi. Ouais. Et tranquillement, on va être de plus en plus efficace. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et juste vous dire, continuez sur notre page. Regardez nos vidéos qu'on a faites en ce moment, vous allez voir c'est quoi nos projets. Puis on apprécie les nouveaux qui sont arrivés de nulle part. On est content d'avoir une petite crowd qui augmente au fur et à mesure. Ben oui. Fait que je pense qu'on va pas essayer ça trop longtemps à la sauce, comme on dit. Et restez à l'affût. Suivez-nous toujours. Il va y avoir un épisode comme chaque semaine, puis la semaine prochaine. On sait pas encore ça va être sur quoi, on va en discuter, on vous garde la surprise, on va publier sur Facebook d'avance pour que vous le sachiez. Et bien, à la semaine prochaine.